Et à chaque fois, Tanguy me disait viens, et Ah oui, je c'est suis ça, en mode oui. je peux pas, je suis à l'hôtel ou alors je bosse quoi. Enfin, Oui, non, il y a une fois, je crois. bah, en fait, j'y suis allé. Il y a une non, fois, en il vrai, est j'ai allé. dû y aller 3 fois. 3 fois. Il y a une fois, il a dit je suis à Grenoble. Et j'ai fait mais enculé. Genre, je suis à Grenoble, tu vois. Oui, je t'avais Enculé. peut-être pas donné le contexte. Enculé. Enculé. C'est Haroun qui dit ça. Enfin, c'est les mouettes d'Haroun. Je suis Les un modes grand fan, je marseillaises. crois que je vois. Enculé. Enculé. Bref. Marseille enculé, je propose qu'on commence le podcast comme ça. Ok. Bah, je te présente et tu dis Marseille enculé. Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Et bonjour à tous et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Tanguy Joubert et vous êtes dans l'épisode 7 de Découvre un pote. Ou 8. 9. Je sais plus. Dans un nouvel épisode de Découvre un pote. 9. Et comme toujours, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Simon Gasquet. Bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde, ou bonne nuit tout le monde, je sais pas quelle heure c'est. Je te fais fi de l'applaudissement. Comment tu vas, Simon? Très bien. Comme toujours, Bah oui. toujours la question comment tu vas et tu vas toujours très bien. On Tu peux pas aller mal. Hein, on une t'a fois. pas attendu, t'étais en retard ton. Oui, j'étais en retard. Pourquoi? Parce que il y avait des bouchons à Lyon et je devais ramener un collègue sur Lyon et du coup c'est l'invité surprise. Bon, vous le savez déjà parce que vous avez cliqué sur l'épisode, mais qui m'attendait chez moi avec Simon avec un bon tacos et un bon kebab. Donc, une fois, j'étais en retard chez ma propre maison. L'invité de ce jour, Bonjour à tous, c'est moi, c'est Jules, de son prénom Julo. j'ai même pas besoin de le présenter, il se présente tout seul. Ben, je me présente tout seul. Je me pose la question de si dans le podcast il y aura marqué Julo ou Jules. C'est toi qui vois. Mais par contre, Donc, je si- décide pour une fois. On t'appellera Julo par contre. Hein, parce que déjà dans on le podcast. t'appellera Julo et si il y a Julo d'écrit, ça sera avec un T, J-U-L-O-T, parce que nous sommes Donc je en choisis, France mais ici. pas trop en fait. Exactement. Ok. Bah, tu sais pas ton prénom, c'était parents qui le nomment, ton surnom, c'était pote qui le donne. Voilà, Voilà. donc pour Donc, ceux qui Julo avec un écoutent, T. je m'appelle Jules et tout le monde m'appelle Julo. Mais vous le savez déjà, je pense. Non, il y en a qui te connaissent pas Ah ok, cool. et qui te découvrent. Question qu'on pose à tous les invités. Non, à moins que tu veux dire quelque chose, peut-être. Absolument pas. Ok, et ben c'est la fin de ce podcast. Bienvenue. Non, je fais c'est des le mot de la reacts. fin. Non, on demande toujours à chaque invité comment on s'est connu. Dans quel contexte, quelle année peut-être. Alors, on s'est connus via Aurélien, en toute logique. Je pense à la base de base, puisque du coup, il nous a un petit peu incrusté dans le groupe. Et je crois que c'était en 2018, je dirais, un truc comme ça. Peut-être je crois que j'étais en L2, certainement en soirée, mais je ne saurais pas te donner, tu vois, quelle soirée. Bah, ça va être la même soirée que tous les potes d'Aurel, c'est-à-dire la nif de Paco et d'Aurel chez moi. Ok, bah c'est possible. Tu sais, Et je me demande, est-ce que c'était avant la LAN que tu avais faite? Oui, parce Ok. que je te connaissais après la LAN était plus tard. Ouais, mais c'était à peu près la même période. Oh, c'était 1 ou 2 ans après quand même. Ok. Et peut-être qu'on s'était croisés sur Discord à l'époque, je suis pas sûr. Oui, bah, mais- comme tous les potes peut-être Ouais. d'Aurel. Ok, c'est bah, comme d'abord tout le connu. monde, hein, finalement, je sais pas. Discord, c'est le... T'es un de plus. Hein, T'es y a un pas de de... plus. Là, il n'y a rien de. Tu vois le précédent invité? Non, d'il y a 2 épisodes. Bon, on peut le dire, de toute façon, c'est sorti. Bah, tu vois, Jocelyn, bah, c'est pareil. Voilà, c'est same contexte. Voilà, donc réécoutez celui de Jocelyn, Et bah, vous aurez la vie et de c'est à peu près la même histoire. à 2-3 choses près. Voilà, bah écoute, on va passer à la présentation. Présente-toi de la manière dont tu veux, comme tu veux, d'où tu veux. Les gens, ils veulent te connaître. Comment? Voilà. Ok, bah alors je m'appelle Jules, j'ai 24 ans. Je suis actuellement encore en études, je fais ma dernière année d'école de commerce dans le sport. La suite logique après STAPS, pour certains. Et du coup, je vais finir je finis quand? En novembre. Mon alternance que je fais depuis maintenant 2 ans dans le monde associatif. Et après, sinon, ce que j'aime dans la vie, plein de choses, notamment la fête. Mais je sais pas si ça va réapparaître dans le podcast. Mais beaucoup sortir avec mes potes. Donc, je suis très heureux de ce podcast-là où chacun, on parle
de tous les énergumènes qu'il y a dans le groupe. Oui. Parce Mais que du pas coup, que. c'est quelque chose qui est cher à mes yeux, on va dire. Je suis pas sûr de celle-là. J'ai coupé la coupe. C'est-à-dire, je suis à tes yeux. Non, mais genre, je pense que les potes, ça prend une bonne part de ma vie. Et du coup, bah, c'est cool, ce podcast. Je suis content d'être là, en tout cas. Et du coup, voilà. Je sais pas trop ce que j'ai à dire d'autre. Ah, du coup, c'est une association de quoi dans laquelle tu bosses? Alors, je travaille donc plutôt dans le secteur du handicap à Lyon. Donc, on a en fait une salle de sport qui est entièrement adaptée aux personnes, on va dire, à mobilité réduite et de manière plus générale, les personnes en situation de handicap neuromoteur. Et donc, on a une salle de sport un petit peu comme on peut retrouver dans les salles pour valides, mais avec des machines et des technologies qui sont complètement adaptées en fait à notre public. Du coup, moi, je travaille là-bas depuis maintenant novembre 2021. Alors, moi, je vais plutôt travailler, pas avec les bénéficiaires, mais essayer de faire en sorte que, vu que c'est Les une bénéficiaires, asso- c'est quoi? C'est les clients? Ouais, les bénéficiaires. Alors, on les appelle pas des clients, Oui. on les appelle plutôt nos adhérents ou le public. Mais ouais, c'est donc les gens qui payent des abonnements, en fait, mensuels pour venir pratiquer à la salle. Et moi, j'essaye de faire en sorte, avec toutes les fonctions support, de faire en sorte que ça tourne, quoi, tout simplement. Et notamment ramener des sous, monter des projets, puisqu'on est en train de se développer aussi à Grenoble. Et à chaque fois que je viens à Grenoble, je ne croise pas Tanguy. Bah oui, parce que j'habite à Grenoble et il vient pas me voir. Du coup, on est obligé de l'inviter à un podcast pour qu'enfin on se rencontre ou aux soirées. Et c'est très sympa, mais je pense pas que je vais continuer là-dedans. Enfin, disons, je vais pas continuer dans cette association-là. Par contre, tout le milieu de l'ESS, donc économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je trouve que ben, on parle souvent de sens, ces délires de sens, mais enfin, en tout cas, moi, je m'y retrouve et j'ai l'impression que bah, quand je me lève, je sais à quoi ça sert et c'est sympa. Voilà. Donc, je sais pas où je vais finir. Mais a priori, plutôt dans le SS si j'avais à choisir. Un Et minimum. il y a une raison particulière de pourquoi tu veux pas continuer dans cette association ou... Ben, disons que ça s'est pas super bien passé, pas avec moi, mais disons que ça se passe pas très bien depuis déjà plusieurs années avant que j'arrive. Beaucoup de problématiques au niveau des personnes, quoi. Tu vois, il y a eu là, depuis que je suis arrivé, il y a eu 2 ou 3 arrêts, je crois. 3 arrêts de travail de plus de 2 semaines. Donc vraiment les gens qui travaillent sont quand même vachement mis sous pression et des soucis d'organisation, comme il peut y en avoir souvent dans des entreprises ou dans les assos, mais moi ça m'a pas trop donné envie de rester. C'est un peu le bazar. Mais c'est dommage parce que le projet est vraiment trop bien. Mais simplement c'est au niveau des personnes, on va dire que ça coince. Mais bon, après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de vous sentir un peu en mode, enfin, c'est mon alternance, je finis mon alternance, je me casse, quoi. C'est assez simple de cette manière-là. Bah, j'en ai fait C'est-à-dire une, moi je suis resté, mais Ah, tu veux dire d'être en stage ou alternance et de rester quand même? Ben, dans le sens où, bah, peut-être pas forcément en stage, mais tu vois, l'alternance, c'est quand même quelque chose qui, enfin, même si on le vend pas comme ça et c'est super enrichissant de manière, enfin, sur le point de vue professionnel, c'est aussi, enfin, en tout cas, je parle pas forcément que pour moi, mais même aussi avec les échos que j'ai de mes potes dans ma classe. Mais c'est un peu un moyen aussi de financer tes études complètement, là, en école de commerce en plus, mais sans pour autant te projeter forcément sur la suite là-dedans, quoi. Moi, dans ma classe, il y a des gens qui sont. Donc, on est censé être en école de commerce, management, marketing produit dans le sport. Ils sont dans le BTP, tu vois. Genre, c'est n'importe quoi les alternances. Ok, C'était c'est le là, moyen de faire tes études ouais. en finançant et pas forcément te... Bah, disons que tu n'es pas obligé de te le représenter comme ça. Mais en même temps, enfin, c'est quand même l'intérêt premier, je pense, d'une alternance, c'est que tu mets un pied dans le monde professionnel. Oui. Ça Je te pense finance que c'est tes études. C'est super enrichissant. Tu peux commencer au moins à te créer un petit réseau aussi. Mais enfin, je pense vraiment que 90% des gens qui sont dans ma classe vont Faut tout pas rester sur simplement l'alternance. se barrer de leur alternance. Et surtout, ouais, et même 90%, ça se passe pas bien, tu vois.
Après, c'est peut-être l'alternance aussi en éco. J'ai jamais. Dans ton domaine d'études, ça peut être aussi différent, tu vois. Je pense que toutes les alternances sur les métiers un peu pro, donc c'est un peu prod. Pas comme toi, quoi. Non, mais voilà, ça peut se passer mieux. Je sais pas, j'ai pas assez d'expérience dans l'alternance. Peut-être qu'il y a des domaines où c'est plus sujet à avoir. Comme tu dis, en plus, il y a des gens qui ont vraiment des alternances dans tout et n'importe quoi. C'est qu'à mon avis, peut-être que dans le domaine où tu es en économie, gestion, peut-être c'est pas le meilleur mix d'avoir une alternance. Je sais pas. Ouais, parce que en plus, tu vois, c'est des. Enfin, je sais pas exactement comment ça marche pour d'autres filière, mais tu vois, vu qu'on prépare aussi un bac+5, les alternances, on va dire, un petit peu pertinentes quand tu arrives en master, c'était plutôt être assistant ou faire des choses comme ça, tu vois. Chef de produit, chef de projet, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que, dans la plupart des alternances dans lesquelles mes potes sont aussi, les gens sont pas forcément prêts, tu vois, à encadrer des alternants. C'est-à-dire que c'est que des problèmes de management, des problèmes de personnes, quoi. J'ai l'impression que les entreprises se sont dit, ça coûte pas très cher. Il y a une aide, c'est sympa, go, tu vois. Mais bon, après... Moi, dans ma promo, je pense qu'on est... Même... Après, c'était pas pareil, parce que c'était juste le M2. Donc, c'est vrai que t'as peut-être pas le truc où quand t'arrives, t'es un L3, du coup, t'as peut-être moins d'expérience, du coup, t'as un peu moins de responsabilité. Et il faut peut-être, je sais pas comment ça fait l'alternance, si t'as de l'évolution sur 2 ans. En tout cas, sur 1 an, juste le M2, je pense que t'avais bien au moins, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense que t'as au moins 50% qui restait après dans le job après l'alternance, quoi. Ouais, je sais pas. En vrai, je pense que ça dépend aussi des promos, tu vois, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué dans l'école, là, depuis même 2 ans, on va dire. Mais t'as un peu l'effet de comment les gens se comportent, tu vois. Genre, s'il y en a un qui va commencer à se plaindre de l'alternance ou de l'école, tu vois, en vrai, ça va démotiver un petit peu tout le groupe. Et je pense que pour l'alternance, il y a aussi un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à se plaindre. Mais parce que je pense que j'imagine, il y a des problématiques, tu vois, concrètes. Mais on est tous un peu d'accord pour dire, ouais, c'est de la merde l'alternance, mais personne ne sait vraiment pourquoi, tu vois. Genre, c'est nul, on se fait chier. Bon, on continue, allez, ouais, vas-y, on y va. Ouais, mais bon. Il faut que tu finisses. Ouais. Après, il y a des. Je dis ça, mais il y en a qui n'ont pas été payés. Il y a des dingueries aussi. Les dossiers, on veut les dossiers. Je peux donner les noms de boîtes ou. On mettra un bip, bip. Mais du coup, ouais, voilà, je me pose quand même la question parce qu'il y a un monde où je reste parce que j'ai un petit peu. La tunasse. Hein ? La tunasse. Non, pas forcément la tunasse. Non. C'est une asso. Au contraire, c'est un but non lucratif. Au contraire, mais c'est une question que je me pose, tu vois, parce que là, on est en train de se former aussi à des métiers qui sont. Enfin, moi, quand je te parlais du sens, c'était un peu les questions que je me pose là actuellement. C'est OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que je veux plutôt. C'est quoi mes objectifs, tu vois ? Genre, est-ce que j'ai plutôt envie de me plaire à mon travail et quitte à peut-être gagner moins d'argent ? Et moi, j'ai déjà la réponse, ça ne me dérange pas, tu vois. Ou alors, je me dis, OK, le but, c'est vraiment de se faire de la moula, tu vois. Parce que, moi, quand je suis arrivé en école de commerce, j'avais un peu cet a priori-là de tout ce qu'il dit en école de commerce et qui se vérifie un peu aussi quand il y est. C'est que les gens sont peut-être pas forcément dans les mêmes valeurs que toi, idéaux que toi. Alors, moi, j'ai de la chance parce que dans mon école, déjà, l'école est flinguée. Belle chance. Genre, vraiment. Non, mais dans le sens où, tu vois, il y a des écoles de commerce où il y en a qui ont forcément dû faire des prépas ou j'en sais rien, ou qui sont dans des écoles de commerce depuis le début pour les avoir. Alors que nous, on vient tous de Staps, donc on est tous un peu cons, tu vois. On vient de la street, on est les vrais, quoi. Et du coup, ça va, tu vois. Genre, je me suis fait des bons potes. Les gens sont. Oui, il n'y a pas des connards riches, quoi. En fait, il y a un peu des deux. Il y en a, mais moins peut-être que d'autres écoles. Et il y a aussi les profs qui te disent, quand on présente un projet, moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des profs qui te disent, le projet est bien, machin et tout, mais vous n'avez pas du tout parlé de thunes, quoi. Moi, si ça parle pas d'argent, c'est chiant, tu vois. Mais le mec m'a dit ça, j'ai fait, ah, ok, gros. Très bien. Ok, normal, hein, écoute. Mais ouais, je verrai en fonction. Alors moi, il y a un truc aussi, je voulais me barrer à l'étranger. Mais il y a un nouveau projet aussi qui se fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans le groupe, mais il y a peut-être une possibilité qu'on fasse une coloc avec Émilie, Paco et Marie. J'ai entendu parler de ce projet.
Et du coup, Tanguy est un peu jaloux, je crois. Je désapprouve totalement ce projet. Ah, mais- Voilà, après, T'inquiète, je viendrai squatter quand tu et partiras. tu vois, je me disais peut-être que je vais partir. Mais en même temps, ce projet de coloc me chauffe bien. Donc là, actuellement, je fais les petites annonces de LinkedIn. Voilà, on regarde un peu ce qui se passe. Est-ce que je pourrais candidater? Est-ce que cette annonce de LinkedIn où il y a 150 candidats, elle est faite pour moi? Bon, t'as aucun. Après, t'as aucun regret à étoncer, tu vois. Au pire, Oui, bah oui. Ouais. Enfin, je les regarde pour l'instant, j'y vais pas encore. comme disait un post LinkedIn, 100% des tirs non tentés ont échoué. Voilà, je vous laisse méditer. On va laisser 1 minute de silence pour que vous réfléchissiez à cette phrase. Et puis, la phrase du loto est plus claire. C'est quoi la phrase du loto? 100% des gagnants ont joué. Ou 100% des non des qui se gagnent. Ouais. 100% des non-gagnants se sont fait baiser, ouais. Non, ça, enfin bon, c'est 100% des gagnants ont joué, c'est ça la phrase du loto. Mais du coup, sous-entendu, si tu joues pas, tu gagnes pas, quoi. Finalement, Exactement. t'aurais pu mettre un commentaire, c'est-à-dire que le mec sur Non, mais elle LinkedIn, est très il a claire, rien cette phrase, inventé, du en fait. Non, je pense qu'il a. Enfin, je pense qu'il a. C'est pas ça qu'il faut faire sur LinkedIn. En fait, tu copies. Copie et tu dis à méditer et j'ai- tu mets ton prénom. Et J'ai voilà. découvert le monde de LinkedIn justement avec l'alternance. Et J'ai jamais vu une photo de Julo aussi sérieux que sur la photo LinkedIn. Ouais, mais t'as vu, du coup, il y a eu le petit photographe, machin. Vu que c'est une asso, il a fait ça de manière bénévole. Oui. Et du coup, bah ouais, j'ai ma petite photo. Mais tu vois, je pense que je suis un des leurs parce que moi, il n'y a rien qui me choque de ouf là-bas, tu vois. Je fais partie des. T'es en école de cette commerce, c'est secte. normal. Non, mais il y a des trucs, c'est abusé. Mais j'en ai vu d'autres, tu vois, parce que là, je suis donc dans un coworking centré sur l'humain et les soft skills. Donc, Mais quoi Déjà, il y a deux Tu peux- anglicismes, donc déjà, Tu c'est. peux répéter? Ça, c'est très les LinkedIn. soft skills, ça te parle Oui, c'est juste la manière dont tu l'as dit. Oui, bah écoute. Les soft skills. Yeah. Regarde, tu parles comme un LinkedInien, tu fais partie Dès l'heure. des leurs. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure. Ouais. Oui, mais je ne trouvais plus le nom De l'heure. des siens, des vôtres, des. Voilà. Bref. Tu es LinkedIn. Oui, du coup, des soft skills. Ouais, et les gens, enfin, du coup, il y a des coachs qui accompagnent les entreprises, les entrepreneurs à être dans l'humain, à manager, à machin. Donc, moi, je les vois au quotidien, les mecs qui tweetent sur. Enfin, non, qui tweetent pas du coup, mais qui postent sur LinkedIn. Et ça fait des situations marrantes quand on se croise à la machine à café et tout. Tout le monde est un peu gentil, bienveillant et tout. On n'est pas habitué à ça. Et du coup, tu travailles dans un truc de coworking, parce que l'asso, elle n'a pas de bureau, ça. Enfin, à part Exactement. la salle de sport, le reste, ceux qui. Ouais. Ce que tu disais, C'est la ça. fonction support, eux, ils sont dans un espace Ouais. de coworking. Donc, je suis en coworking depuis septembre. Donc, j'ai fait 1 an de télétravail à Oui. 100%. Et alors, qu'en retires-tu du télétravail? C'était horrible. Oui, C'était horrible parce que. c'est une première expérience professionnelle. Ouais. Ah genre, oui, ça peut être chiant. Première expérience professionnelle. Enfin, après, j'avais bossé 1 an quand même, mais première expérience de bureau, on va dire, tu vois. Et c'était horrible parce que. Mais après, c'est intéressant parce que du coup, on apprend aussi de ce qui La nous plaît. solitude. Ouais, ce qu'on veut aussi, ce qu'on veut pas quand on bosse. Et moi, en l'occurrence, je voulais pas forcément être tout seul dans mon coin pour bosser. C'est pas le truc le plus motivant, tu vois. Mais du coup, ben, c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai pas envie de rester à l'assaut, tu vois. Parce que même si là je suis dans le coworking, les gens qui sont là, bah, c'est des gens qui sont dans d'autres structures, je m'en fous un peu. Enfin, si c'est cool. Ah, mais attends, Et les gens de ton asso, ils sont pas là-bas? Non, bah non, en fait, non. Ils sont tous en télétravail? Ouais, non, parce qu'en gros, il y a eu des départs suite à des burn-out. C'est rigolo, hein. Un petit rire. Allez hop. On se marre vraiment en assaut. Et au début, on était 2. Après, donc, il y a celle qui Vous travaille étiez plus avec que moi. 1. On n'était plus que 1, c'est-à-dire moi. Et Et donc, quand tu disais qu'il y avait eu 3 départs, les effectifs, ils sont pas nombreux, en fait. non, alors, il y a eu 2 départs, en vrai. Enfin, non, il y a eu 1 départ. Non, 3, 2, 1. Non, c'était 3 arrêts de travail que tu avais dit. Il y a eu 3 Tu arrêts de n'écoutes pas, travail Simon. pour 2 personnes différentes. Il y a eu aussi, on va dire, des risques, tu vois, parce que ce qui se passe, je pense souvent aussi quand on arrive dans des situations de burn-out ou de pré-burn-out ou de je sais pas quel point on définit que c'est un burn-out ou pas, mais à mon avis, là, c'en était un. Tu sais, on s'inquiétait justement pour ceux qui travaillaient, qui disaient rien et qui avaient une charge énorme et qui juste prenaient tout ça sur leurs épaules sans rien dire.
Et on savait très bien qu'à un moment, ça allait péter. Et ça n'a pas manqué, puisque en décembre, on a Bah, ça a explosé. un gars qui nous a dit ouais, les gars, bah, en fait, je pars en congé sans solde pendant 7 mois parce qu'il faut que je m'occupe de ma fille. Donc là, il va peut-être revenir en septembre, mais c'est pas sûr. Et nous, on s'est retrouvés complètement débordés, en même temps que le départ de Clémentine. Donc c'était, bon, je donne les prénoms, on s'en fout. Big up à toi, Clémentine. ouais. Force à toi dans ton burn-out. On a eu des. Clem, on peut l'appeler Clem. Ouais, on peut. Oui. Ouais, bah ouais. Non, bah du coup, on a eu 2 départs en même temps, en fait. Et là, c'était vraiment la merde. On a fait appel à un accompagnement, psychologie du travail. On a tous été écoutés, machin. Pour ceux qui restaient Du coup, il restait Pour combien ceux de qui gens restaient, ouais. Non, en gros, non, c'est même pas ça. C'est qu'en gros, du coup, ouais, bah, du coup, on dit Clem, c'est bon. En gros, elle a eu besoin de 2 arrêts cet été. Après, elle est revenue. Elle a eu donc son arrêt plus ses congés. Donc, elle a eu à peu près 1 mois où elle n'était pas en train de travailler. On s'est dit, quand elle va revenir motivée. Elle arrivait motivée, mais elle voulait que certaines choses changent. Rien n'a bougé, tu vois. Et je crois qu'au moment où elle est revenue, c'est-à-dire en août et novembre, on devait faire appel. Enfin, il y avait des choses qui devaient se passer pour changer l'organisation, arrêter qu'on... Bon, posez-moi d'autres questions parce que sinon on en a pour 15 ans. C'est pas très Puis, cool. du coup, effectivement, du coup, vous êtes combien au total Ah putain, non mais désolé. Bon, attends, tu vas nous laisser. Non mais là c'est vrai fou rire là, c'est c'est pas celui où tu rigoles. Attends. Il a trop chaud. C'est vrai que genre le beau pull aussi, putain. Putain, mais c'était Ah. sûr. On Ok, peut pas attends. tout refaire. On refait tout. Puis le pull en laine aussi. Non mais faut parler d'autre chose là, Clémentine, et c'est bon. Stop Clémentine, s'il vous plaît. J'ai failli t'en lâcher. Bref. Ok. Ambiance compliquée et du coup. Moi, je veux tu savoir sais- juste parce qu'en effectif, j'ai pas compris combien vous étiez. Alors, on est. Bah, du coup, ça a beaucoup bougé. Non mais c'est. J'arrive pas à m'arrêter. C'est horrible. Pas le temps qu'il va faire. Mais non, mais attends, mais. Attends, Je te mais jure que dans l'équipe, Ah. ça bouge tous les 3 semaines, genre. Il y a un mec qui arrive, il y a un mec qui dit j'en ai marre, je me barre. Non mais non mais je suis d'accord, ok. C'est pas facile quoi. Va faire un tour, ton Guy. Je suis épuisé. Je vais vraiment finir. Donc... Oui, donc sur l'effectif, Pardon. vous êtes combien Alors là, actuellement, il y a 3 personnes à la salle. Je compte comme ça. Non, mais... Attends, mais parce que ça a bougé. On vient. En salarié, on doit être genre 5 ou 6. Attends, je vais compter. On est 6. Mais t'avais pas dit que vraiment vous étiez 2 ou que... Mais c'est que peut-être que la partie support où tu Ouais. différencies en fait. Alors en fait, il y a 3 salariés au niveau de la salle qui font les séances. Oui, enfin coach de sport. Quoi, Ouais, voilà, coach de sport, même si c'est des enseignants en APA, donc c'est des gens qui ont fait la licence au minimum, licence ou master STAPS APA, donc qui est un professionnel, comment on appelle ça, ouais, tu C'est- professionnalises au bout de la 3e année. C'est toi qui à te faut Staps. pour faire coach de sport en général. Non, en fait, justement, donc APA, c'est activité physique adaptée et santé, donc Ah, c'est un truc enseignant spécial, APA, ouais, voilà. pour un- Et du coup, c'est des gens qui sont formés à plusieurs publics, en fait, à encadrer des publics qui sont spécifiques. Et notamment, pour nous, ça va être le handicap, mais c'est aussi des gens qui peuvent très bien travailler, tu vois, peut-être en milieu carcéral, personnes âgées. Il y a plein en rééducation à l'hôpital pour des gens Oui, dès qu'il y a des valides blessés, qui sont blessés. Voilà. Et donc, il y en a 3 qui sont à la salle. Et après, il y a les fonctions support. Donc, il y a moi et il y a une comptable. Et donc là, on a recruté tout récemment pour notre projet de développement à Grenoble une future enseignante d'enseignant en activité. T'es insultant, Guy. Oh, En plus, c'est nerveux, il n'y a rien. En plus. mais oui, mais tu sais que je comprends pas pourquoi on rigole. Enfin, si, il y a un moment, je me suis dit, Julo, ferme ta gueule, c'est trop long. Donc, je me suis dit, quand j'ai fait ça, j'ai fait.
Non, mais c'était pas. En plus, c'était pas forcément. C'était pas forcément Non. trop long, putain, j'ai peur que ce soit trop long. Non, t'inquiète. Du coup, ouais, deux supports et donc potentiellement un troisième. Ouais. Et il y a quelqu'un qui dirige non. tout ça ou. Ben, c'est le peut-être, gros problème en fait. Mais après, on pourra parler peut-être d'autres sujets, mais le gros souci de l'assaut, pour que les gens comprennent aussi, c'est justement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la réflexion qu'on peut avoir sur le milieu associatif. Je parlais de sens tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé, on m'a vendu le truc de management horizontal, d'entreprise libérée. Je sais pas si ça te parle. Bon, il n'y a pas de chef, quoi. Ouais, il n'y a pas de chef, mais du coup, ben, je pense que comment dire, ce mode de management-là, il est très compliqué à mettre en place. Dans la mesure où tu es plusieurs personnes. Dans la mesure où non, mais dans la mesure où tu es plusieurs personnes. Je pense que ça marche quand tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde, et que le projet il a été pensé à la base comme ça. Ça n'a pas du tout été le cas, puisque nous, on a eu des conflits. Enfin, on a eu des conflits. Il y a eu des rapports conflictuels entre ceux qui avaient fondé l'assaut et qui avaient plus de légitimité que peut-être d'autres personnes dans l'assaut, les salariés, les membres du bureau. Et ouais, tu vois, on n'a pas de directeur. On avait des personnes qui assumaient et qui avaient ce rôle-là, mais sans la reconnaissance qu'il y a derrière. Et du coup, ben, quand tu n'as pas la reconnaissance, ben, tu te casses, en fait, tout simplement. En plus, on est mal payé, c'est honteux. C'est une asso, Joe. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une asso, tu es mal payé, forcément. Je pense que. Je sais pas quoi. Elle coûte cher ton école de commerce? Elle l'année coûte. Savoir ce que tu coûtes à peu près à l'asso. Je coûte. Alors, moi, je coûte. Alors, c'est 20 000 balles les 2 ans. Je me rends pas compte, c'est cher. Non, c'est Bon, pas très cher. Ton école de commerce, c'est pas cher. Il y a mais des c'est plus cher. chères, bah, les plus prestigieuses, elles sont plus chères. Après, avec le Covid, on a bénéficié de l'aide. C'était quoi déjà? Bah, de Enfin, l'aide. l'aide à hauteur de 8 000 balles. Les entreprises sont très peu, enfin, sont pas imposables sur. Enfin, ou très peu, genre que dalle. Les associations, tu veux dire? Non, les gens qui prennent des alternants. Ah oui. Donc, il y a beaucoup moins de charges pour les entreprises. Donc, mais en vrai, en tout, j'ai dû coûter, ouais, genre, peut-être 13 000, un truc comme ça. 13 000, ouais, à peu près 13 000. Bon, après, bah, du coup, je les ai retrouvés dès la première année. Mais Hein? ouais. Oui, bah, en rapportant des sous, quoi. Ah oui, d'accord, ok. genre, Il bosse, il fait pas rien. Mais T'as retrouvé ouais. une petite boîte, une petite valise avec 13 000 balles, vraiment. En mode... L'État Hop. n'était pas venu les chercher. Globalement, en type de taf, ça te plaît comme. Ouais, ça me plaît beaucoup. Moi, ce qui me manquait, c'est justement d'évoluer avec une équipe, on va dire. C'est peut-être d'être plus encadré. Donc, je pense que je vais plutôt me focaliser sur des structures qui sont plus implantées, plus vieilles, plus grandes, tout simplement. Parce que je pense que c'est ça qui me motive, c'est de travailler avec des gens, plus que de travailler, on va dire. Non, mais je sais pas si vous voyez ce que Moi, je veux c'est des dire. bons copains. C'est Mais- ça. mais- Ça change un taf si c'est une Ah bonne oui, équipe clairement. et tout. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, j'ai l'impression que ben, c'est avec l'équipe que tu as et les gens avec qui tu travailles que c'est motivant. Là où, enfin, au moins, en tout cas, moi, je trouve du sens à travailler parce qu'on fait des choses à plusieurs et qu'on y arrive, tu vois, en groupe, on va dire. Là où tout seul, ça pourrait très bien marcher, je pourrais avoir les mêmes résultats, bah, ça va pas motiver du tout, quoi. Donc, je vais essayer de voir. Et après, bah, c'est ce que je disais aussi avant, c'est que là, je suis en train de me former en école de commerce pour aussi travailler dans le monde. Alors, a priori, sportif, secteur sportif, c'est très large, tu vois, il y a pas énormément de débouchés. Je m'en rends pas compte, en fait, tu vois. J'ai pas encore expérimenté, on va dire, juste le chômage et les échecs en entretien. Non, mais j'essaie de voir les annonces et tout, mais il y a aussi un monde où peut-être que je travaille pas du tout dans le milieu associatif à ce moment-là donné en sortie d'études, parce que j'ai une opportunité de travailler dans un truc qui est peut-être pas dans ce secteur-là, et c'est très bien aussi, tu vois. Puis si t'as un Parce que, taf. en fait, le travail est le même. Enfin, il est a priori, il peut être à peu près le même, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es chargé de partenariat, je sais pas, dans une boîte ou dans un club, tu fais à peu près la même chose que dans une asso. Oui, parce que aussi, si t'as un taf qui te plaît bien et qui est quand même bien payé, ça peut être le coup de se dire, ah bah, je tente et je mets un peu de thunes de côté. Et puis après, comme ça, j'ai une plus grande marge de manœuvre pour essayer de chercher un taf en assos qui me paie un peu mieux ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais enfin, T'as un peu un équilibre à avoir entre. c'est peut-être moi qui suis un peu insouciant, mais enfin, j'ai vraiment envie de trouver un truc qui me plaise plus que de réfléchir au Ok. salaire, tu vois. Moi, Moi, surtout, c'est pas facile. Je pense que si tu es dans un Ouais. job qui est bien payé,
pour après te dire, je vais prendre un truc Ouais. moins bien payé. En plus, si suit que t'as un peu augmenté ton niveau de vie et tout machin, Ouais, c'est tout faire le dépend, retour, tout dépend Ouais. la différence entre les deux tafs, quoi. Oui, mais du coup, ça te conditionne dans le deuxième. C'est-à-dire que Ouais, oui, après, puis aussi, ça dépend être quoi, bien payé et mal payé, tu vois. Tu peux être moins bien payé, mais si ça change pas grand-chose, enfin, tout dépend d'où tu mets le curseur de l'importance, quoi. Ouais, puis après, je sais pas si c'est aussi par rapport à une question de secteur, mais c'est quand même vachement bien de se dire aussi que tu vas dans des projets, plus que dans des travaux, on va dire, enfin dans un travail, tu vois? C'est-à-dire que tu vas dans un projet qui te plaît ou auquel tu crois et après c'est un peu des histoires de cycle, tu vois? Moi, je me dis que genre, enfin, je me vois vraiment pas, aller dans un job, là, le futur job en sortie d'école, enfin, on verra et de me dire, «Je vais faire ça toute ma life», tu vois? Genre, c'est une fois que tu as un petit peu, baragouiné dans le job et que tu sens que peut-être soit tu as fait le tour, soit ce que tu as accompli là-bas, ben, c'est un peu sa fin, tu vois? Bah, juste tu vas aussi, Oui, tu vas regarder tenter autre chose. des opportunités ailleurs. Et moi, c'est un peu, au moins ce que je vois avec les intervenants qu'on a aussi en cours, mais bon, les mecs sont assez chauds, hein. Je dis pas que je vais y arriver, mais au moins quand ils se présentent, tu vois, ils ont vu plein de choses et je trouve ça ultra enrichissant, de se dire que tu peux faire plein de choses différentes dans plein de boîtes différentes et go, tu vois? À partir du moment où tu es à peu près sûr que tu vas être pris, hem après, tu peux changer de. De mission ou de poste. Alors, déjà, tu peux changer de job dans la même boîte, oui, mais tu c'est pourrais vrai. aussi, à l'inverse, du coup, avoir quelqu'un qui fait tout le temps le même job, qui change juste de boîte. Ouais, Bon, faire des partenariats, tu lui passes de bons duels à, je sais pas quoi, un club, un truc machin. Peut-être, bon, il voit un peu plus peut-être le milieu, l'environnement, mais peut-être qu'au final, ça change pas. ouais, je sais Oui. pas. Puis après, moi, c'est spécifique à mon milieu, mais c'est dans le milieu du développement, en fait, tu changes de projet régulièrement. C'est rare Ouais. que tu sois sur un projet, sur du long terme, ça peut exister, mais c'est souvent tu vas faire des projets quand même, sur, allez, 6 mois, 1, 2, 3 ans, ça dépend Et c'est vraiment différent d'un projet à l'autre? Le bah, ça travail va que être tu fais? oui, surtout, c'est l'application peut être différente. Tu peux même avoir dans le développement général, tu peux avoir, des postes différents. Comme tu dis, il y en a un, il va chercher les bugs, il y en a un, il va faire du test, il y en a un, il va vraiment développer la fonction, le prototype, il y en a un, il va améliorer l'existant. Tu peux vraiment avoir et il y a des trucs qui sont chiants, il y a des trucs qui sont moins chiants et ça aussi selon ton expérience. Déjà, au sein même d'un projet où c'est la même chose, tu peux faire déjà 4 ou 5 trucs différents et ensuite tu peux changer de projet et du coup, il y a plein d'applications, les langages sont pas les mêmes, pour parler d'informatique. Tu vas bosser sur un truc embarqué alors que tu vas être un truc sur un serveur. Enfin, il y a vraiment, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment avoir de tout et même l'utilité de ce que tu fais à la fin, peut vraiment changer. Autant ça va être un truc, un peu random, enfin, pas très utile à la société en général, autant ça peut être vraiment un nouveau prototype qui permet Oui, oui. de polluer moins et tout ça. Donc, Mais ça peut être un projet qui a une utilité différente, mais le fait de faire le projet pourrait être la même, bah, en vrai, comme en général, la manière dont tu développes le projet, c'est quand même très spécifique. Grosso modo, tu vas jamais vraiment faire à chaque fois, sur des projets différents, la même chose. Tu vas toujours un peu t'inspirer de ce que tu as fait avant et ça dépend ce que te demande ton chef, entre guillemets. Mais grosso modo, c'est quand même deux projets différents. Ça va quand même être vachement différent la manière de développer. Voilà. Je sais pas si Non, mais c'est c'est ça, utile. parce que tu vois, Mais du coup, oui, non, mais pour ton domaine, c'est peut-être pas évident bah, si, parce que, enfin, moi, de trouver ça. je retrouve ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on fonctionne vraiment par projet. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton projet, alors se posera peut-être la question, soit tu restes, soit tu pars, soit, enfin, et aussi, est-ce que ce qu'on me propose à un endroit donné, c'est quelque chose qui te va, qui te convient, tu vois? Est-ce que tu pas envie d'évoluer, peut-être vers autre chose? Est-ce que ça s'est bien passé avec eux? Est-ce que machin, machin? Et moi, je le vois un peu comme ça. Et tu vois, je pourrais peut-être me dire: «Je continue, à l'assaut, jusqu'à ce que, peut-être qu'on arrive à, je sais pas, ouvrir d'autres salles, qu'on essaye d'arriver vraiment à ce qu'on veut en tout cas,
au niveau de la région, tu vois, où j'en sais rien, mais il y a plein de choses possibles puis au niveau de l'assaut. Si Mais, tu sens que ça évolue, tu vas peut-être rester. ouais. Si tu sens que ça stagne un peu et que Non, moi je pense que je vais pas rester parce que c'était vraiment trop compliqué au niveau des problèmes de gens, on va dire, de travailler tout seul. Ça me plaît pas. Mais bon, on va essayer de je voir. comprends et je partage ton avis. Sinon, tu as parlé là, dans la présentation, tu as dit que tu aimais bien les soirées, sortir un peu. Je sais pas si c'est facile de savoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as. Parce que tu as déjà pris du recul en fait sur pourquoi. Oui. Alors moi, dans ma présentation, c'est un truc que j'ai dit, c'est alors effectivement, souvent, je vois mes potes pour sortir, mais ce que j'aime, c'est voir mes potes. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, tout ça. Je vous le répète, ce n'est pas un problème d'alcool. Non, il n'y a aucun problème, je vais bien. Non, je pense que alors d'où ça vient, prendre du recul. Je pense que effectivement, c'est un truc dans lequel je me suis pas mal construit, on va dire. Je sais pas comment on peut dire, mais genre en fait, le fait de sortir, si tu regardes quand j'étais peut-être plus jeune, même avant mes 18 ans. C'était un moment où en fait je trouvais ça bien parce que juste on pouvait faire des rencontres, on pouvait peut-être s'amuser et peut-être pas penser à d'autres problèmes extérieurs, on va dire, du quotidien tout simplement. Donc je pense qu'à la base ça a vraiment été ça. Et au fur et à mesure des soirées que j'ai commencé à faire, nombreuses et toujours plus improbables les unes que les autres, j'ai bien aimé ça parce que souvent, en fait, je m'amusais, je passais un bon moment, je rencontrais des gens, c'était cool. Après, je pense qu'il y a aussi un moment où quand j'ai rencontré notamment toute la TMS, Aurel, Joss, Le groupe de Léo, potes que tu t'étais fait en Staps. Ouais, et je pense qu'on était vachement sur cette longueur d'onde-là. Du coup, on a continué à se voir et finalement, on se voyait beaucoup, soit pour jouer, soit pour faire des soirées, tu vois. Et je pense que c'est grâce à ces soirées aussi que on est devenu vraiment une bonne bande de potes. Et c'est même le cas aussi pour toute la bande là, du groupe des Gogols, on va dire. Oui, on se surnomme les Gogols. On se surnomme les Gogols, je précise. Et du coup, c'est en faisant ces soirées-là, en voyant comment on était en soirée et comment on n'était pas en soirée, que finalement les relations amicales elles se sont développées. Après, je pense qu'il y a aussi des trucs de je sortais trop, je buvais trop pour échapper à d'autres problèmes. Mais c'était vachement... comment dirais-je? Je pense que je sors toujours autant, mais que ça n'est plus vrai. C'est-à-dire qu'en fait... je dément totalement. Je n'y étais pas. Non, mais dans le sens où... La soirée qui arrive demain ne sera absolument pas... représentative de mes dernières soirées. Non, mais je pense que, tu vois, il y a eu aussi des dérives, tu vois, avec les soirées, et ça, j'en suis complètement conscient. T'as juste violé une personne. Voilà, tu vois, genre coupe. Je me demande si la ligne éditoriale va accepter ça. Non, je sais même plus ce que je disais. Oui, non, au niveau des dérives, c'est sûr qu'on a... On a bien dérivé, ouais. On a pas mal dérivé en soirée. J'ai déjà eu des... Enfin, je dis on, mais je sais même pas pourquoi je dis on, je vais parler que de moi, mais d'autres s'en reconnaîtront peut-être. Non, mais je pense que j'ai beaucoup eu des comportements qui étaient déplacés, plus que border en étant beaucoup trop bourré, tu vois, tout simplement. Et cette époque où tu peux arriver encore... je pense que c'est je l'ai dit, mais ça peut arriver encore. Non, mais je pense que c'est vrai, c'est que effectivement, même si j'ai vécu plein de moments super cool en soirée et je suis fier enfin fier. Oui, si, je suis fier d'aimer ces soirées-là et je me sens moi-même quand j'y suis. Mais il y a des moments aussi où c'était une manière de déconnecter à d'autres choses, genre je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Les études, ça se passait pas forcément, enfin ça m'intéressait pas. Après, ça se passait, tu vois, mis à part ma L3. Mais du coup, c'est une sorte de sas où tu disais, hop, là, c'est mon petit moment de bonheur, entre guillemets. Ouais, puis après, les soirées, et notamment l'alcool, tu vois,
c'est un truc qui est ben, j'apprends rien, mais ça c'est une drogue, tu vois, je pense sincèrement. dans le sens, non mais dans le sens, je pense. dans le sens, dans le sens où quand t'as J'ose 18 ans, dire, hein. quand t'as 18 ans ou quand t'as 19 ans, même 20 ans, Et 21, peut-être, non? même 24 ans. Vas-y Je là. crois que 22 et 23 aussi, mais je suis pas sûr. Hein. Il est possible. Bref, quand t'es jeune, c'est-à-dire avant 30 ans. Mais à 35, ça tu- passe aussi. Ben moi, je me dis que tant que Joff continue à être sous avant 30 ans, ça va, c'est ok. Joff, t'es vieux. T'es la définition de la vieillesse de notre. C'est la limite. Je fais la pub. Il est passé dans l'épisode 2. Allez l'écouter. Vous n'avez pas encore écouté. Bref, je sais plus ce que je disais. Moi, Euh, j'essayais d'aller sur oui. des réflexions, mais bon, apparemment, on me discrédite. La réflexion, c'était l'alcool, c'est une drogue. Non, l'alcool, non, je disais que socialement, tu vois, boire, moi, en France, je peux pas parler d'ailleurs parce que j'y suis pas allé, mais genre, c'est ultra pernicieux, tu vois. On se met dans des états quand on est jeune et qu'on connaît pas ses limites. Et on peut avoir des comportements qui sont à chier. Voire même, tu peux aussi te dire, mais tu sais pas pourquoi tu sors. Genre, tu sors parce que c'est cool, parce qu'il y a des gens qui te proposent, mais en vrai, Oui, mais c'est en une vrai, norme tu auras mieux sociale. fait de rester. Ouais, voilà, c'est une norme sociale. Et C'est pour ça que les gens qui boivent pas, on dit oh, pourquoi tu bois pas une bière, machin. Et ouais, et alors, des fois, c'est juste. tu vois, vraiment, genre, t'as pas même envie. après, je sais pas, genre, mais même dans le groupe, j'ai l'impression qu'on sort plus de la même manière. Oui, c'est qu'on a grandi. Voilà. Exactement. Depuis 3 ans, en fait. ça a Exactement, évolué. mais du coup, je suis très heureux d'avoir grandi dans ces soirées-là. Parce que maintenant, je m'y retrouve plus. Et puis, c'est bien plus sympa, quoi. Après, il y a aussi le fait que il y a des gens, pour ceux qui ne boivent pas, ils sont pas forcément obligés de boire pour se sentir bien en soirée, tu vois. Je sais que moi, même si je bois pas beaucoup par rapport, on va dire, à la moyenne des gens qui ont fait les soirées. Mais tu vois, j'ai pas besoin de genre une bière. Bon, déjà, j'ai un métabolisme qui est très vite désinhibé, c'est-à-dire qu'à 1m65, 50 kilos, bon voilà, une pinte et c'est bon, ça y est. Mais je veux dire, genre, juste prendre une bière et être légèrement pompette, comme diraient les vieux. Genre, je sais que ça me suffit et je me sens bien, tu vois. Et j'ai pas besoin de me mettre dans des états supérieurs pour être vraiment kiffé et tout ça. Et peut-être que toi, tu avais besoin, en tout cas, il y a quelques années, parce que ce n'est plus d'actualité maintenant. Clin d'œil. Non, mais voilà, je veux dire, c'est que je pense qu'il y en a, ils ont juste pas envie et d'autres qui ils ont besoin de se mettre cette race pour se sentir bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, après, on a déjà eu cette discussion-là avec des gens du groupe, tu vois, mais moi, j'ai jamais. Enfin, comment dire? Les gens font ce qu'ils veulent, tu vois, en soirée. S'ils veulent boire, ils boivent. S'ils veulent pas boire, ils veulent pas boire. C'est la liberté. Franchement, je serais le dernier à juger quoi que ce soit. Mais disons que on commence à se raisonner. Voilà. Ça sera pour Pour demain. pour résumer. Après, bon, effectivement, on prend on enregistre ce podcast la veille de la soirée chez Clément. On verra nos états de main. Hein, parce que, Je garantis pas les états que voilà, tout ce qui a été dit dans le podcast n'est pas forcément. moi, je peux relever des messages qui ont été dits dans la conversation du groupe. Voilà, on n'est pas là pour se raisonner. Et ça venait pas de moi. Par contre, je me rends compte qu'avec toutes ces soirées, je me rends compte du retard que j'ai au taf, tu vois. Genre, c'est-à-dire que même si, on n'a pas fait grand-chose à Staps, hein. C'est-à-dire que tu sens même au niveau de la rédaction, au niveau de plein de choses, tu vois que sur les juste enseignements que t'as eu. T'as décroché pendant, enfin ouais, c'est limite décroché, tu vois, t'as décroché pendant, je sais pas, 2-3 ans. C'est compliqué, tu vois. Une fois, En termes de rigueur professionnelle, ouais, tu veux dire? exactement, une fois de rigueur professionnelle, même si tu vois les compétences que tu peux avoir justement de soft skills, et notamment au niveau de l'assaut, quand c'était vraiment bien le bazar, tu vois, c'est, on va dire, un petit peu ce que t'es de relations, tu vois, humaines. Genre, c'est ça pour le coup, j'aurais pas fait toutes ces soirées-là, je serais naze, tu vois. Je serais naze. Parce que c'est en parlant aux gens, en essayant de comprendre leurs problèmes, te mettre à leur place, que tu aussi comprends ce qui se passe et quelles sont les problématiques dans la structure. Et ça, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait toutes ces soirées-là. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est vraiment l'état, la soirée où tu es vraiment dans le pire état, peut-être pour entendre, écouter et donner des conseils. Enfin, si tu bois beaucoup, en tout cas. Si tu bois pas, bon voilà. Et c'est là où tu vas te confier. Forcément, tu es un peu désinhibé, donc tu vas moins le. Moi, je me confie pas trop, je trouve, en soirée. Non. En vrai.
Je sais pas si c'est ironique. Non, mais je pense que je me confie pas énormément. Juste, tu parles beaucoup. Ouais, mais tu Tu vois, peux je parle de plus. sujets et on discute, mais je parle pas Parle quoi vraiment de moi. Tu parles de Macron. Ouais, je parle de Macron. J'ai des discussions avec la sœur Macron de. explosion. Avec Marie, la sœur de Clément, comme quoi, soi-disant, je pouvais tenir une conversation sur la politique pendant une demi-heure avec elle. Bah, apparemment, je l'ai fait quand même. Comme quoi, ça désinhibe. Hein. T'as parlé que tu envisageais peut-être de partir à l'étranger. Oui. C'est juste en envie. Parce que ça fait plusieurs fois que tu as dit à un moment, ouais, je suis pas parti de France. Je sais qu'il y Ouais, avait eu t'avais bah, essayé de partir en Australie pendant un moment. ouais, j'avais voulu partir en Australie avec Léo, justement, après avoir fini ma licence. Léo que tu as rencontré à Staps, c'est ça? Léo que j'ai rencontré à Staps. Et donc, on voulait partir en Australie. Malheureusement, il y a eu un petit Covid qui a complètement bousillé le programme. Et je le regrette un peu parce que du coup, je sais pas vraiment si je pourrais le refaire. Enfin, le faire, tout simplement, pardon. Mais c'est dommage parce que tu vois, c'était un moment où justement, je faisais le break entre ma licence et la suite. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc, c'était un bon moment aussi pour faire une grosse pause sur toutes ces histoires d'orientation, de parcours, de machin. On part en Australie, on fait un truc pendant 6 mois, 1 an. Et je pense que ce sera plus jamais. L'occasion ne se représentera plus. Dans le même contexte. Dans en le tout même cas, contexte, ouais. Par contre, du coup, là, moi, ce qui m'aurait bien plu, c'était aussi justement. C'était de partir à l'étranger dans un pays anglophone. Pour l'instant, l'Australie, ça check. Ouais, non, mais ouais, parce que je voulais vraiment parler anglais. Mais c'est un peu bateau pour toutes les personnes qui veulent, qui voyagent, hein, ce que je vais raconter. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de partir longtemps et de voir un peu ce que pouvait m'apporter aussi. Vivre dans un pays, en fait. Ouais, d'autres pays. Plus que visiter un pays. Ah non, c'est vraiment. C'est justement, et je pense que ça fait vraiment ce lien-là avec ce que je disais des soirées avant, mais juste de rencontrer d'autres personnes qui viennent d'autres horizons. Ok. Plus que de travailler ou vraiment c'était pas pour voyager. Moi, c'est plutôt l'aspect culturel, je pense. On dit voyage Oui, non, culturel, culturel, tu oui. découvres d'autres cultures. Société. Ça me plaît civilisation. toujours. Donc je pense que dès que je pourrais vraiment le faire, je le ferai. Alors peut-être pas cette année parce que qu'on va se mettre en coloc. Du coup, t'es bloqué, quoi. Non, mais je leur ai dit que si. En fait, non, moi je pense qu'a priori, je préfère rester et faire la coloc si je trouve du taf sur Lyon. Mais je vais tout chercher en même temps, tu vois. Est-ce que tu peux pas partir après Si, ouais. quand tu sortiras Non, mais quand tu sortiras de ton asso, tu vois, ça peut être un bon. Justement, tu voulais pas faire ton asso pour aller quelque part. C'est cette période-là. Ok. Donc en gros, en novembre, je vais essayer de trouver soit un taf à Lyon, soit à l'étranger, soit un taf Tu veux un à taf, Paris, en fait. tu vois. Genre, si c'est à Paris, c'est pas grave, tu vois. Rejoins-moi. Ouais, je te rejoindrai. Beaucoup de choses au niveau associatif se passent à Paris. Donc, Bah, c'est la grosse ville de la France. Ça se passe tout à Paris. Mais ouais, parce que tu vois, je le regrette un peu de me dire que. Alors, il y a un effet aussi d'avoir toujours vécu à Lyon, tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que. J'ai fait 1 an à Chambé où c'était une plus petite ville. Et tu vois la différence entre une plus petite ville et Lyon, même au niveau des mentalités, au niveau des gens. Mais maintenant, je me dis, quitte à vouloir vraiment regarder ça, essayer d'apprendre de tout ça, go partir, tu vois, go partir du pays. C'est quoi la différence entre Chambéry et Lyon sur les mentalités? Ben, Enfin, sur une petite ville et une grande ville, c'est mieux dans une petite ville? non, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je pense pas que c'est pas pour comparer ou quoi. Oui, c'est juste pour voir comment les gens réfléchissent différemment. Ah, Tu vois, d'accord, moi, tu veux, j'ai ok. l'impression, tu vois, par exemple, qu'à Lyon, c'est les gens, du moins les Lyonnais, et c'est des choses que les gens te disent dans la rue, en soirée ou quoi, dans un bar, ils te le disent. C'est que il y a une sorte de parisianisme un peu lyonnais, c'est-à-dire que les gens restent entre eux et parlent pas forcément. Tu vois, tu es dans un bar, les gens vont rester avec leur groupe, ou du moins les Lyonnais, on va dire. Et pas forcément parler avec d'autres groupes qui sont là. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué et qui est beaucoup moins vrai à Chambé. Ouais, après, des fois, t'as envie de sortir entre groupes aussi. Donc, t'as pas forcément envie d'aller parler, sauf si tout le monde est bourré Ouais. et s'entend bien, tu vois. S'il y a une occasion qui fait que, ok, les deux groupes peuvent s'entendre bien, j'ai l'impression que c'est. Voilà, t'as un état d'esprit très lyonnais, Tanguy, du coup. Exactement, Ouais. voilà.
Non, à Grenoble, pour être sorti dans les bars, à part dehors quand tu fumes, mais ça, j'ai l'impression que c'est dans tous les bars où tu parles avec tout le monde. Un peu, ouais. Mais peut-être que Grenoble est sous l'emprise lyonnaise également. Mais... c'est une grosse ville aussi. Le Grenoble, c'est pas très loin de la taille de Lyon. Non, il y a quand même en une diff. ambiance. Oui, non, mais. Grenoble est plus près de Chambéry que c'est métropole. Non. Par contre, Grenoble est plus près de Lyon qu'elle serait proche de Chambéry. Genre. C'est quand même super grand, Grenoble. Oui, dans mais la Chambéry, métropole, c'est quand même... t'as 40 Grenoble communes. et Lyon, quoi. Ouais. Enfin, dans la région. T'as même les Lyon, trois, Grenoble. Ouais, pour moi, Grenoble est plus un... parce que Grenoble a une grosse aire agglomérative, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être la Chambéry métro, je crois il y a 45 j'ai pas les tailles, mais pour moi, Grenoble était un peu plus proche de Chambéry en termes de taille et d'impact de ville que de Grenoble. Beaucoup plus grand. Que de Lyon. Ok. Ah, puis t'as un peu le même truc, je pense que c'est une ville où t'as beaucoup de choses qui s'y Ouais, passent. Quoi. Donc t'as un technopole. donc t'as beaucoup de taf là-bas. Donc oui. Après, je pense en taf, oui. Clairement. T'as beaucoup d'étudiants, t'as beaucoup d'ingénieurs. Mais voilà, j'aimerais bien. Mais tu vois, c'est un truc, je me dis, c'est un projet. Mais comme ce que j'expliquais aussi un peu avant, c'est que je le ferai quand j'aurai l'opportunité et l'envie, tu vois. Et c'est pas parce que je le fais pas cette année que je le ferai pas dans 3, 4 ans, 5 ans, tu vois. Ok, donc t'as pas peur d'avoir de regrets si tu le fais pas non plus en novembre, quoi. Non, du tout. Parce que moi, il y a un truc que je voulais regarder, c'était aussi les volontariats internationaux. C'est les VIA, VIE et tout. Ça, t'as une limite d'âge, ça, non? Ouais, t'as peut-être une limite d'âge. Mais je crois que c'est genre... c'est pas 28? Je sais pas. Mais bon. On va peut-être pas vérifier, mais ce truc-là, ça peut être sympa aussi. Parce que du coup, tu travailles. Donc pour le coup, tu vois, c'est ultra enrichissant au niveau des compétences que tu vas rapporter aussi. Et moi, ça me permettrait de bosser dans des structures peut-être plus grosses, des ONG ou je sais pas quoi, où il faut parler anglais, tu vois. Et t'as envie de parler en anglais parce que... j'ai envie de parler en anglais parce que je pense que c'est la langue, oui, juste parce que... la langue que tu dois avoir. De pas l'avoir, quoi. Ouais, c'est ça. Et même là, tu vois, quand je regarde, il y a plein de postes où faut bien parler anglais. Enfin, c'est un critère comme un autre. Surtout si dans un côté sociable et échange, ouais. C'est quand même assez important. C'est-à-dire que moi, si je sais pas parler anglais, à la rigueur, faut savoir lire parce que tu as toutes les docs qui sont en anglais. Mais si moi je sais pas parler anglais, tout le monde s'en fout globalement à peu près. Il y a une branche, on va dire comme, tu vois, dans ma formation. Donc forcément, tu es obligé de bien savoir parler de manière, on va dire, avec un vocabulaire professionnel. Professionnel, ouais, pouvoir avoir des communications qui sont bonnes. Et moi, quand je regarde les structures, peut-être qui seraient un peu les meilleures pour moi, c'est des trucs genre Handicap International, là, qui est basé à Lyon. Donc forcément, si tu parles anglais, c'est bien, quoi. C'est un plus. Tu sais quelles actions au niveau du terrain se passent et tu peux interagir avec les gens qui sont là-bas et tout. Si tu veux être bon, je pense qu'il faut pouvoir parler anglais. Du coup, j'ai passé le TOEIC l'année dernière. Non, c'était quand? Il y a 2 ans? Peut-être. J'avais explosé le TOEIC. Bon, ouais, le TOEIC, sauf que c'est du vol. C'est-à-dire? En gros, moi, j'avais eu 10 points de moins que le max, tu vois. Genre, j'avais quasiment eu le max. Mais je sais très bien que je peux pas parler en anglais, tu vois. Ça mesure pas ta capacité à parler. Oui, c'est juste à comprendre un texte et comprendre. C'est un type de texte dit, ouais. et un type d'oral aussi. Ouais. Donc, c'était flingué. Donc, j'ai très bien compris que ça suffirait pas, quoi. Time to play. Time to play. Avec plaisir. Alors, c'est un jeu tout d'abord qui vient du collectif French Nerd qui s'avait fait dans les French Quiz, où en fait, ça va être très simple. Paco, qui a préparé le jeu, a traduit de manière très approximative ou littérale des chansons connues en anglais en français. Et donc moi, on va chacun notre tour lire les paroles de la chanson en français, traduites dans un français approximatif, et les deux autres qui écoutent doivent essayer de deviner la chanson. Ok. Voilà. C'est un blind test de lecture. C'est un blind test, mais chelou, quoi.
Alors, il faut savoir, moi, j'ai un gros problème, Et- c'est que j'écoute très peu les paroles dans une Oui, musique. je suis pareil que toi. Moi, Ouais, pareil. surtout Bon, en ça, on est anglais. tous pareils, de toute façon. Et même en français, je mets 20 ans à les Ça va retenir. juste faire juste parce Putain, qu'on dit des on trucs, va ça, où... absolument pas en trouver. Et du coup, quand Je sais pas. vous les retenez des chansons, vous les lisez, vous devez les lire. Alors, un truc qui Moi, marche, je veux c'est... jamais Vous, retenir vous des devez chansons. réécouter 36 000 fois la Toi, chanson. tu veux apprendre des chansons? Si tu vas apprendre les paroles d'une chanson, Il faut les chanter. Pourquoi est-ce que j'apprendrais les paroles d'une chanson? bah, pour la connaître. Tu sais, des fois, tu chantes pas. Là, quand t'as une chanson que t'aimes bien, t'as envie Bah de, ouais, de moi ça me chanter fait en chier même parce temps que les je paroles. chante l'air, mais je ne saurais pas Ouais. chanter les vraies franchement, vraies Moi, des paroles. fois, ça me fait chier j'ai la tu vas chanson et t'entraîner. je vais essayer de deviner les. Enfin, Où tu vas t'entraîner? Des fois, t'as des chansons Bah, que des t'aimes fois, bien. je lis les paroles, ouais. Ouais, Ah oui. mais Pour sur, retenir un peu sur les paroles. Spotify, t'as un truc. Après, je sais pas si vous êtes sur Spotify. Oui, il y a mais les t'as un paroles, truc- ouais. t'as les paroles. Et Moi, ça, je fais c'est pas mal. Ça, c'est vraiment bien. Parce que ça permet des fois, même des paroles en anglais, tu sais pas ce qu'il a dit vraiment. Et hop, t'as la chanson, t'as la phrase. Ouais, il y a plein de chansons que j'écoutais même en français. Genre, tu sais, je la connais par cœur, tu vois, la chanson. Et genre, 2 ans plus tard, on me dit, ouais, l'auteur, il parlait de ça dans le texte. Alors, j'avais pas du tout écouté les paroles. Ouais, C'est genre- c'est des mots et Ouais, les ça- notes. Ouais, ça, C'est le tout. mot sonne bien, ouais, Ouais. ça, et mais aucune cohérence de. Et tu vois, là, après, les chansons que t'écoutes jeune, en général, tu les as dans la tête, mais les chansons, même. Tu vois, il y a plein de chansons que j'écoute vraiment 20 milliards de fois, et à chaque fois, en plus, souvent, c'est à chaque fois, je crois qu'il va dire tel mot, et en fait, il dit à chaque fois un autre mot, et à chaque fois, je me fais avoir, tu vois. Et du coup, c'est horrible quand tu crois que. Ouais. Donc, je commence. Dans la ville où je suis né, a vécu un homme qui a navigué en mer, et il nous a raconté sa vie au pays des sous-marins. Alors, nous avons le navigué. Et le Submarine. ouais. Oui. Oh putain, bâtard. Je lis la fin. Au pays Alors des nous sous-marins, avons ouais, bah, navigué vers le effectivement. soleil jusqu'à ce que nous trouvions la mer de verdure et nous vivions sous les vagues dans notre sous-marin jaune. Nous vivons tous dans un sous-marin jaune. Sous-marin jaune, sous-marin jaune. Voilà, faut que tu le lises un peu comme ça. Si tu le lis, voilà. Ça marche. J'allais me faire Ouais, spoiler. ouais, laisse-le. Donc tu changes les. Un club n'est pas le meilleur endroit pour trouver une amoureuse. Alors, le bar est là où je vais. Parle un chouïa Moi plus et mes lentement. amis. Non, je suis plus lentement entre les phrases. Mais il fait chier, arrête de parler. non, mais parce que j'ai déjà oublié le début de la phrase. Mais tu vas pas la prendre par cœur. Oui, mais il faut retenir un peu pour traduire en anglais. Non. Tu débrouilles comme tu veux. Si Joe il te bat. Ok, d'accord, ok. Pas trop. Je recommence. Un club n'est pas le meilleur endroit pour trouver une amoureuse. Alors le bar est là où je vais. Moi et mes amis à table, en train de faire des shots. On boit vite et ensuite on parle lentement. Et tu viens et entame une conversation avec juste moi. Et croyez-moi, je vais lui donner une chance maintenant. Je suis en amour avec ta forme. Nous poussons et tirons comme un aimant. Ed Sheeran, Ouais. Shape of Love. Ah ouais, bah clairement, je ne savais pas de quoi parler cette chanson. Genre vraiment. C'est un miracle que je puisse avoir un point. Faut que je regarde. Ah, je Super. sais pas du tout. Et attends, c'était quoi lis le refrain parce qu'en général, Bah, pas quoi. je l'avais commencé. Je là. suis en amour avec ta forme. Nous poussons Ah. et tirons comme un aimant. Je pense que je l'aurais. Bien que mon cœur tombe aussi, je suis en amour avec ton corps. Bah, c'est là où il l'a trouvé. Hein, parce que Ok. j'ai les 2 premières phrases du refrain. Ah ouais. Oh non, j'aurais pas trouvé. Ok. Bah, je suis content d'avoir lu ce texte et de ne pas avoir dû le deviner. Faites le plein d'armes, amenez vos amis. C'est amusant de perdre et de faire semblant. Elle est trop ennuyée et sûre d'elle. Oh non, je connais un gros mot. Avec les lumières éteintes, c'est moins dangereux. Nous y sommes maintenant, amusez-vous. Je me sens stupide et contagieux, pardon. Nous y sommes maintenant, amusez-vous. Un mulâtre, un albinos, un moustique, ma libido. Je suis pire dans ce que je fais de mieux, et pour ce cadeau, je me sens béni. Notre petit groupe a toujours été, et le fera toujours jusqu'à la fin. Bonjour. Bonjour. À quel point? Bonjour. C'est un groupe de rock, non? Bonjour. À quel point? Oui. Bonjour. C'est le mot libido À qui quel m'a point qui m'a. Bonjour. Alors, comment je pourrais faire Non, mais pour, c'est le mot libido. Il n'y a pas le chanteur qui est mort récemment. Enfin, récemment. Non. Non? Non. Putain, le mot libido me Bon, on n'a pas. Hein. check. Attends, soit je vais essayer de le faire deviner. Good morning. Attends, comment je pourrais faire So far. Hi. Je vous lis le titre? Non. quand Ouais, même pas. bah, on peut faire. hein. Ouais, Allez, bon. Rasputin, non. Sang comme de l'esprit d'ado. Ah, Ouais, mais c'est cheaté du coup. ACDC? Non. Attends. Je sais pas. hein. 100 Sang comme de l'esprit d'ado. Moi, Teen j'aurais Spirit. trouvé-
Smiley Teen Phil. Spirit. Ah bah, il a eu. Oui. Non, mais Alors, on j'avais prend plus quel le point numéro. Ça a juste dit Teen Spirit. Oui. Attends, c'est qui Non, mais du coup j'ai reconnu Nirvana, mais j'ai reconnu aucune parole. Faites le Ok. plein d'armes, amenez vos amis, c'est J'ai amusant très de peu perdre et de écouté faire Nirvana, semblant. Et en après, vrai. t'as genre bonjour. Mais il le dit quand ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est des hey qui doit dire. Hey. Ah. Hey. Oui, c'est traduit approximativement. hein. Putain. Effectivement, ok. on va pas chanter. hein. Ah, il était Mais pas le mot libido m'a fucked up et pour moi, c'est un groupe de rock. Je suis une étoile filante, sautant dans le soleil comme un tigre. Défier les lois de la... Eye of the Tiger? Non. Non. Défier les lois de la gravité. Je suis une voiture de course qui passe comme Lady Godiva. Je vais y aller, y a rien qui m'arrête. Je brûle dans le ciel, ouais. 200 degrés, c'est pourquoi il m'appelle Monsieur Celsius. Je voyage à la vitesse de la lumière. Je veux faire de toi un homme supersonique. Ne m'arrête pas maintenant. Je passe un si bon moment, je m'amuse. Ne m'arrête pas maintenant. Si tu veux passer un bon moment, Don't appelle. stop me now. Non, c'est Ah, pas mais ça. oui, c'est ça. Oui, c'est Ah, ça. c'est Mais Queen, oui, c'est alors. ça. Putain, bien Oui. joué. Ah, c'est dur. Donc c'est. Bah, c'est Don't Stop Me Now, Queen. Don't Stop Me Ah, c'est Now, dans la ouais. musique. Oui. Ne m'arrête pas, Reine. Putain, mais comme quoi, faut vraiment que j'aille dans un pays Non, anglophone. mais c'est horrible. Hein. Moi, les... C'est super dur. En plus, elles sont Donc, traduites ne m'arrête pas, approximativement. bah ouais. En fait, je crois qu'il faut. Enfin, j'ai ma strat, moi, c'est bon. Je la dis pas, mais j'ai ma strat. Je connais pas. Bah après, c'est pas grave si tu Mais connais le truc, pas. c'est que toutes les chansons que j'aurais pu faire, c'est moi qui les édite. Et ça, c'est chiant. Enchanté. C'est moi-même. Je me demandais si après toutes ces années, tu aimerais qu'on se rencontre pour tout passer en revue. Ils disent que le temps est censé te guérir, mais je n'ai pas fait beaucoup de guérison. Enchanté. Peux-tu m'entendre? Je suis en Californie en train de rêver de qui nous étions. Alors, lorsque nous étions plus jeunes et libres, j'ai oublié ce que c'était avant que le monde ne tombe à nos pieds. Il y a une différence entre nous et 1 million de kilomètres. Bonjour de l'autre côté. J'ai dû appeler 1 million. Hello from the other side, Adèle. Bonjour de l'autre côté, Adèle. Ça doit être ça. Parce que la traduction, c'est Enchanté Adeline. Quoi? C'est quoi Non, le... mais ils ont pas pris genre les titres canadiens. Non, pas Tu sais, quoi. comme Elle pour les traduit aussi films. les titres. Par contre, le Adeline, Oui, bah, il a traduit aussi C'est tous vrai, je les m'ai trouvé au titres. départ. Je voulais Enchanté Adeline. c'est de la chanson française. On traduit du français par Bon, du par français. contre, t'aurais pas dû traduire les titres parce que c'est vrai. Je vous jure que les traductions de titres sont incroyables. Merci Paco pour ça. Elle ressemblait plus à une reine de beauté d'une scène de film. J'ai dit, ça ne fait rien, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le seul qui va danser sur le sol en ronde. Elle a dit que je suis celui qui va danser sur le sol en rond. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Émilie Pantalon de Gênes ou de Nîmes, alors qu'elle provoquait une scène. Puis chaque tête s'est tournée avec des yeux qui rêvaient d'être le seul qui va danser sur le sol en rond. Les gens m'ont toujours dit « Fais attention à ce que tu fais. Ne te promène pas en brisant le cœur des jeunes filles. » Et ma mère m'a toujours dit « Fais attention à qui tu aimes et fais attention à ce que tu fais. Oh oh. Parce que le mensonge devient la vérité. Oh oh. Émilie Pantalon de Gênes ou de Nîmes n'est pas mon amant, C'est juste une fille qui prétend que je suis le seul. Oh, bébé. Mais le gamin n'est pas mon fils. Oh. Elle dit que je suis le seul. Oh, bébé. Les hauts Mais le bébés, gamin alors. n'est pas mon fils. Non, oh. Est-ce que c'est un Michael Jackson? Oui. Oh. Beat It? Hein? Non. Beat It? Il n'y a rien de. Billie Jean, du coup, mais non, elle Ah, dit Billie il a dit Jean, pantalon oui. à chaque On fois. vous donne un demi-point à chaque J'étais fois. en mode. Ouais. Non, bah, c'est moi là, ça va, on a dit le titre ou Vous le. savez... En Ah, mais fait, putain, c'est je viens le- de comprendre. Billy, il l'a traduit par Émilie. Émilie Pantalon. En fait, j'étais en mode Jean. Mais le refrain... Trousers. Et- Mais le hihi et les ho ça m'a fait penser à Ouais, Michael Jackson ouais, en ouais, fait. J'ai donné un petit... Du coup, j'étais en mode c'est j'ai Michael pas pu Jackson, mais m'empêcher. j'ai pas. J'avais Beat It ou Thriller, mais Thriller, je l'avais déjà faite donc. Émilie Pantalon de Gênes de Nîmes, genre vraiment. Ok, ça devrait être plus simple. C'est toujours moi qui ai les plus simples. Je vais te dire ce que je veux vraiment, vraiment. Alors dis-moi ce que tu veux vraiment, vraiment. Je te dirai ce que je veux vraiment. Je vois ce que c'est la Vraiment musique, mais je sais pas l'autre titre. Alors dis-moi ce que tu veux C'est, vraiment, attends. vraiment. Je veux et je Spice veux. Girls. Oui. Mais j'ai pas le titre. Bah, la plus connue de Spice Girl. Euh... Yo, non, 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 One non, No. non. Presque. C'est pas le bon verbe. Merde. Tu l'as pas, toi?
Bah, vas-y, tu me le coups. connais pas le Wannabe. titre, je connais pas des le titre. Wannabe Spiders, oui. Tu connais forcément la chanson. Wasabi. Mais je connaissais pas le titre. Ok. Mais j'ai bah, reconnu c'est direct, Wannabe. ouais. Mais bon, les paroles, j'en avais aucune idée. Enfin, genre, j'aurais Bah, jamais trouvé. Le refrain, c'est vraiment. Voilà, En vrai, c'est vraiment ça. Tu sais, What you really Oui, want, les paroles, what you really want, what you Mais c'est wanna vraiment, do. du coup, vas-y, dis ce que ça fait. Non, je n'ai pas. Mais si, mais c'est marrant parce qu'elle répète vraiment que la même phrase tout le temps. quoi. Ah, en français? Ouais. Yo, je vais te dire ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment. Alors dis-moi ce que tu veux vraiment, vraiment, vraiment. Merci, Tanguy. Je te dirai ce que je veux vraiment, vraiment. Alors dis-moi ce que tu veux vraiment, vraiment. Je veux je veux Là, elle fait I what you want, I what you want. Tu vois, c'est important de faire les haies. Oui, mais je Parce l'ai que- dit au moment où il y a les haies. Voilà. Si tu veux mon avenir, oublie mon passé. Si tu veux être Allez, avec Spice Girls, moi. stop. C'est la dernière là. Ouais. Tu me trompes depuis je ne sais quand. Alors j'ai pris ma décision, il faut que ça finisse. Regarde-moi maintenant. Apprendrai-je un jour? Je ne sais pas comment, mais je perds soudainement le contrôle. Il y a un feu dans mon âme. Juste un regard et je peux entendre une cloche sonner. Un regard de plus et j'oublie tout. Waouh. Hells Bells. Ma maman. Ah, ma maman. C'est reparti pour un tour. Mon Dieu, comment je puisse résister? Ma maman, ça se voit encore? Mama, à quel point tu m'as manqué? Queen. Oui, j'ai eu le cœur brisé. Bleu depuis le jour où nous nous sommes séparés. Pourquoi t'ai-je laissé partir? Ma maman, maintenant je sais vraiment. Mama, je ne pourrai jamais te laisser partir. Mamma Mia. Oui. Yes, go. Je sais pas qui c'est qui chante Mamma Mia. Mama, nana- Ah bah. Attends, mais c'est quoi C'est ça? Abba Je regarde. C'est quoi, maman? Mamma Mia. Mamma Mais chante. Mia. Na 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 na. Mama. Na 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 na. Ah, ok, je vois ce que c'est. Ouais. Et bah, très bon jeu. C'est assez rigolo. Mais par contre, putain, Pas c'est facile, dur. hein. Ouais, c'est pas facile. Ah ouais. Et encore, Putain, je lui avais dit de prendre des chansons Mais moi, vraiment je- connues, pop rock. J'ai chaté sur Ed Sheeran, moi. On a tous été mauvais. Hein. Ouais, on Il a tous voulait- été nuls, mais bon, on a tous trouvé, donc finalement, Ça finit bien. Ça finit bravo bien. les gars. Il voulait mettre des chansons de rap au début. Il voulait mettre une chanson j'allais dire de 50 centimes de 50 cents. Et je lui ai dit, oh, mais très connu, vraiment, genre Bah, c'était pas. pop enfin, rock anglaise. Ah, Qu'est-ce c'était qu'il y a chaud. C'était pas C'est évident chaud. non plus. Hein. Même, enfin, c'était pas non plus très Et connu, je pense quoi. parce qu'on n'est pas très bon en parole, en fait. Ok, c'est l'heure des thèmes. Yeah. Boîte à thème, bol à thème. Simon, tu offres à Julo. Julo, tu pioches un thème, tu mélanges. Non, dans l'inverse. Julo, tu mélanges, tu pioches un thème. Ok. Qualité, passé, présent, futur. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. As-tu une qualité que tu as améliorée ou un défaut que tu as perdu par rapport à avant? Ok, je pense que je ne suis plus aussi colérique que je l'étais avant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais super colérique. Je pouvais vraiment, je sais pas, limite Après perdre un jeu taper dans un mur, tu vois, genre Mais n'importe quand ou avec une condition n'importe spéciale? quoi. Non, je rigole. Non, N'importe quoi, je quand t'en- j'étais souvent quand j'avais l'impression que j'y vais un truc qui était injuste. Attends, Ça social me, warrior. tu vois, ça me déclanchait un truc que je me disais putain, je fais des efforts et ça marche pas et ça m'énervait, tu vois. Et Ça, c'est un truc qui existe et plus du c'était tout. un avant de il y a longtemps ou c'était un avant Non, de c'est un avant d'il y a, je pense. 3 mois? Non, genre, je dirais peut-être 4 ans. Je suis 4-5 fou que t'allais ans. dire 4 mois, t'es vraiment genre. Enfin, je veux Non, dire- non, pas de 3 mois, 4 mois au moins, tu vois. En fait, avant, quand j'étais plus petit, j'étais vraiment beaucoup plus colérique. C'est-à-dire que là, c'était pas dans une situation donnée, c'est que j'étais vraiment souvent colérique. Et au fur et à mesure, j'ai été de moins en moins colérique jusqu'à ce que j'ai raconté là. Mais maintenant, ça m'arrive plus du tout. C'est-à-dire que Full relax. je suis full relax quand je sens qu'il y a un truc qui m'énerve, tu vois. Je dis pas que je ressens rien, mais en tout cas, je suis calme et je le fais pas transparaître. jeux vidéo tu vois. Sur les jeux vidéo, il m'arrive parfois de lâcher un petit nique ta mère, tu vois. mais Nous sommes c'est- dans une émission tout public, attention. Non, je dis pas que je m'énerve plus, je dis que je suis beaucoup moins colérique qu'avant. Maintenant, quand une situation qu'avant te mettait en colère, est-ce que c'est toi qui fais un effort en plus, enfin qui a un petit moment rationnel où tu dis si je me mets en colère, ça va dégénérer, ça sert à rien de toute façon et tout, ou c'est juste naturellement le. Je pense qu'il y a deux trucs. En fait, le premier truc, c'est que genre ça arrive beaucoup moins souvent que ça me déclenche cette colère. Là où avant, c'était des trucs peut-être anecdotiques où je savais pas pourquoi ça arrivait. Là, juste, ça n'arrive plus, tu vois.
Et quand ça arrive, où je sens que c'est une accumulation de trucs qui font que ça m'énerve en fait, ben je le prends. Déjà, je pense que je fais les choses pour que ça arrive plus, genre l'accumulation. Et quand je sens que je suis fatigué ou que y a un truc qui va pas dans ma life, machin, je sens que c'est des signes, tu vois, je sens que je vais m'énerver beaucoup plus facilement. Bah maintenant, j'essaie de regarder ce qui va pas, je règle mon problème. Et si jamais je sens que j'ai pété un câble, tu vois, ben ouais, je me détache complètement de tout ça. Est-ce que c'est pas aussi le fait que tu as expérimenté plusieurs fois cette chose, et ce qui fait que du coup, tu as de l'expérience et du recul sur ah ok, c'est la 30e fois que ce truc m'arrive. Du coup, au début, je m'énervais, et en fait, avec le recul, tu te rends compte que bah, il n'y a aucun intérêt d'être. Ouais, clairement. Parce que du coup, tu te dis que c'est complètement con et que, Voilà. et que c'est un peu ridicule, tu vois. Genre, des fois, ou même depuis tout petit, tu réagis mal. Il y a un moment, t'as le Tu déclic parles et- mal et une fois que ça s'est calmé, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Et du coup, ouais, effectivement, plus on Un grandit, trou dans je le mur, pense. c'est juste ça. Non, parce que des fois, j'insultais ou j'étais invivable, tu vois. Mais ouais, aussi les murs. Mais ouais, l'expérience, je pense. Quelle est la qualité que tu penses que les gens diraient de toi? Il y en a plein qui me viennent en tête. L'humble- Pardon. Le fait d'être humble en Non, premier. je pense- Non, je pense que les gens diraient que on s'entend bien avec moi, que je suis sociable, peut-être quelque chose comme ça. Ou au moins, du moins, je suis pas chiant, tu vois, on rigole. Voilà. Un truc comme ça, un truc du genre, je suis sympathique. Enfin, sympathique dans le sens où. Sans plus, quoi. Ouais, mange l'eau, il est bah, sympa, il est sympa, gentil. ouais, ça. Non, mais c'est aussi un truc que je voulais dire, mais c'est toutes les soirées, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Mais je peux pas parler, putain! J'aurais pas dû regarder à droite. Je n'arrivais pas. Mais je voyais très. Mais c'est un enfer! Tu l'as déjà dit. Non, mais même, surtout, c'est la manière dont t'as la forme que tu fais pour prendre ta réponse. Mais j'ai pas fini! Je sais ce que t'allais dire. Non, moi je savais pas, mais c'est vraiment le. Je m'entends avec tout le mais monde. En soirée et tout Est-ce que ça. t'allais dire que le fait d'avoir fait plein de soirées t'a fait que t'es devenu un peu sociable et tout machin Non, et que... j'allais dire Voilà. que, Allez, j'allais dire baiser. que en soirée, ou même dans toutes les relations que j'ai avec des gens que je vois, en fait, je suis fier un peu de me dire que je peux avoir une discussion avec n'importe qui, oui, personne, oui. n'importe quelle personne, tu vois. Qu'après, vous m'empêchez de parler, on rigole bien, mais. Et quelle est la qualité que tu aimerais que les gens retiennent de toi après ta mort? Non, pardon. Je pense que. Enfin, c'est bizarre comme question. Ah bah ça va. Euh, Remets en cause le non, format. non, mais. C'est Simon qui l'a posé, moi je m'en fous. C'est très dur, hein. Tu peux poser un congé pour te poser la question. Je saurais pas dire, en vrai. Dans le sens où. Du coup, si je reformule un peu autrement, est-ce que il y a une... Quelle serait pour toi la qualité que t'aimerais le plus savoir? Enfin, qu'on garde de moi, oui. Enfin, oui, la même question. Garde-moi. Non, mais je veux dire, dans le sens. Non, mais je m'en fous un peu Mais de ce que les gens vont penser de moi une Ok. fois que je serai mort. ouais, t'en bats les couilles. C'est vrai que ça fait un peu vaniteux, cette Mais non. question. Non, mais oui. Ça dit pas que tu l'es. Ça Oui, te dit, oui. je sais pas, imagine. Et t'imagines, tu l'es pas. Bah, tu vois, genre, tu pourrais dire, moi, je kifferais qu'à ma mort, on me dise qu'on retient que je suis drôle, tu vois, un truc comme ça, ou que je suis gentil et tout. Et Ouais. puis, tu sais, parce que pour toi, c'est la qualité que tu trouves la plus honorable chez les gens, tu vois. Ah et oui, d'accord. T'aimerais qu'elle ressorte, enfin, t'aimerais arriver à ça, tu vois. Ouais. Là, ça va être le moment où Simon il pose un peu des questions. Et des Ok. thèmes. Voilà, C'est pas mais forcément bien, comme celle du thème, tu vois, c'est pas. juste des petites questions. N'hésite pas à le dire, hein, si elles sont nulles. Si comme t'as pas questions, envie, ouais, voilà. il y en a qui ont dit, je sais pas trop Tu peux quoi m'insulter, répondre. tu peux m'insulter, hein, n'hésite pas. Ok. Comment vis-tu le fait de vieillir? Alors, je pense que mais comme tout le monde, mais j'ai vraiment. Enfin, je sais pas si c'est comme tout le monde, mais ouais, j'ai vraiment peur de crever. C'est sur des moments où j'y pense, souvent la nuit, quand t'es dans ce mood-là et tout.
Je le vis pas forcément bien, c'est-à-dire que tu fuis juste cette pensée-là, de te dire que tu vas crever un jour. Parce que pour moi, c'est un peu impossible de se le représenter, tu vois. Genre, je sais pas si ça vous fait ça de votre côté. J'ai déjà dit, moi, des fois, j'ai des phases où pendant 5 minutes, j'y pense, je fais, mais attends, là, dans 60 ans, enfin, dans X années, t'es plus là, hop, il n'y a plus rien de toi. Et du coup, je sais que c'est suffisamment ponctuel et qu'au bout de 15 minutes, ça va mieux. Ouais, c'est quand je ça. dors. Mais c'est le fait de mourir, pas forcément vieillir. Tu vois, c'est vraiment le dire. Mais ça peut arriver à des moments complètement random. Ça peut arriver en plein milieu d'un film, comme ça peut arriver alors que je suis en train d'être sur mon ordi, de jouer. Parce qu'on le. Un gros bad, quoi. Ouais, c'est ça, mais parce qu'on se le. Enfin, je pense qu'on se le. On se ment entre guillemets à nous-mêmes dans le sens où on se force à pas y penser. Il y a des moments où ça marche pas, tu vois. Ouais, il y a je des pense moments qu'il y a où des c'est fois où tu penses omniprésent, pas, tu vois, dans ta tête, ça vient et ça dure 10-15 minutes pareil, tu vois, ou voire des fois peut-être un peu plus, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on le maîtrise pas trop. Ce qui est marrant, c'est que quand je pose cette question, enfin, moi, cette question, je l'ai pas du tout à chaque fois que tu dans la question, as-tu peur de la mort ou machin et tout. Les gens l'interprètent comme ça, tu vois. Bah, en fait, c'est parce que moi, quand je pense à vieillir, je pense à la mort. Oui. Après, moi, l'idée de vieillir, C'est de manière naturelle, tu vois, parce que non, mais je veux dire, la mort, on sait pas comment on va crever, tu vois. Moi, on peut imaginer mourir de vieillesse, par exemple. Mais en vrai, c'est que des suppositions, c'est pas comment on va crever. Par contre, tu peux t'imaginer de manière sans que ce soit déconnant par rapport à la réalité de comment tu vas vieillir. Ça me pose aucun problème, tu vois. Je trouve, j'ai le raisonnement complètement inverse. Je me dis, mourir, bon, tout le monde meurt. Qu'est-ce que c'est à la fin après, t'as plus rien. Et bon, enfin, du coup, t'auras. Alors que vieillir, justement, je trouve que t'as plein de trucs. Tu sais pas comment tu vas vieillir. Tu peux avoir des trucs, tu vieillis physiquement comment, est-ce que tu as une maladie, est-ce que tu vas être seul, est-ce que tu vas être machin. Je trouve que tu as beaucoup plus de. Moi, je pense à quel point tu vas être. Est-ce que à quel point tu vas vieillir vite par rapport à d'autres. Enfin. Ce qui me ferait chier, c'est ça, c'est d'être plus. Enfin, ce qui, je pense, me ferait chier quand tu vieillis, c'est de savoir que ça, avant, tu le faisais easy physiquement et que maintenant, soit t'en chies, soit c'est douloureux, soit c'est plus lent, ou voilà. Alors que tu sais qu'avant, ça, tu le faisais. Je crois qu'on a déjà à notre âge, tu vois, des trucs où... Ouais, ça va quand même. Notre âge, normalement, on est carrément. Mais après, enfin. En vrai, ça va. Oui, mais enfin, moi, ça me gêne pas parce que je trouve ça normal, en fait. Dans le sens où je pense que c'est là où j'aurais le vrai coup de Après, ça marche aussi cet argument-là pour la mort, hein, mais c'est juste le concept de mourir quand tu t'imagines, c'est compliqué. Non, mais peut-être c'est angoisse. J'ai aucun souvenir d'avoir une angoisse sur la mort ou quoi que ce soit, tu vois. Mais par contre, vieillir sur un truc. C'est juste se rendre compte, c'est là où tu dis ah putain, là j'ai passé le step. Tes steps suivants, quoi. Mais je vois parce que après c'est aussi comment. Alors, je suis loin d'être un modèle de vertu et je pense que vous en doutez, hein, mais ça m'angoisse pas, tu vois. Je me dis limite, si on commence à angoisser sur comment on va vieillir, peut-être qu'on va choper une maladie, on va avoir quelque chose. Pardon, mais je me dis qu'on vit plus en fait, tu vois. Sinon, on sort plus de chez nous. Pour la mort aussi. On peut. Oui, mais pour la mort, on n'y pense pas. C'est pas fait exprès, ça nous arrive. Non, mais oui. Mais après, là, on ne dit pas qu'on angoisse. On dit juste ça ferait chier de. Genre, sur la vieillesse, en fait, tu peux même pas. Tu peux même pas la quantifier. Non, mais j'ai la mort. Si t'as vraiment peur de la mort, tu peux rester chez toi et t'évites la mort. Enfin, pendant vieillir, un tu long vas moment. Quand même vieillir quoi qu'il arrive. En fait, vieillir, même si tu voulais, même si t'as vraiment peur de vieillir, tu peux rester chez toi et tout, tu vieilliras tout le temps. Tu vois. Enfin, Mais ouais, je pense que je me suis mal exprimé. Genre, j'ai pas peur de l'acte de crever, c'est juste mon cerveau comprend pas ce qui se passera quand je serai mort après. Tu vois. C'est pas, je m'en fous de crever en fait, entre guillemets. C'est juste que quand je me dis que. Comme t'as un inconnu un peu derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui me fait flipper. Après, la manière de mourir, bon, si c'est dans 10 ou dans 50 ans, bon, voilà, je le choisis pas, ça, de toute façon, a priori. Parce que j'avoue que la vieillesse, c'est des trucs où, justement, quand tu constates un truc qui est différent d'avant, qui montre que tu vieillis, je sais pas, ça m'angoisse. Je me dis, genre, tu retrouves plus de paires de cheveux que d'habitude chez un endroit, tu te dis, ah putain, ça se trouve, dans 5 ans, je suis chauve. Tu commences à avoir un peu mal au dos, tu vas, mais j'avais pas mal au dos à ce moment-là. C'est-à-dire quoi, je suis en déclin physique à 25 ans, tu vois, il y a pas mal de. Tu retrouves une déclaration d'impôt sur ta cuisine alors qu'avant il n'y en avait pas. C'est vraiment. Ça, c'est plutôt un bon signe, ça. Je vieillis, merde. Non, mais je trouve que, alors, on n'y est pas encore, hein, mais il y a des crises un peu clichés, on va dire, les crises de la quarantaine, de la trentaine aussi, c'est comment
toi, tu as vécu aussi toute ta vie plus jeune, on va dire. Et le jour où ça t'arrive et tu te rends compte que ouais, t'es plus aussi peut-être musclé ou j'en sais rien, on va donner des exemples au pif, mais voilà, qu'avant, c'est aussi, je pense, la conséquence de comment t'as vécu ta jeunesse, tu vois, et comment tu t'es approprié justement comment t'allais vieillir, tu vois. C'est-à-dire que souvent, les crises de la quarantaine, enfin, je dis ça comme si j'y connaissais quoi que ce soit, mais au moins j'ai l'impression que En tant qu'expert quarantenaire, j'ai vécu 3-4. j'ai au moins l'impression, on va revenir sur le sujet de tout à l'heure, mais tu vois, les mecs qui font des burn-out et qui se rendent compte qu'à 40 ans, en fait, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire que d'épouser Jocelyne et d'avoir un gosse avec elle, alors que pas du tout, et les mecs qui pètent complètement en plein vol, Ouais. bah, c'est aussi, je pense, parce qu'ils se sont pas posés ces questions-là. Donc merci Simon d'avoir posé la question. Est-ce que tu arrives à être toi-même dans la vie pro, perso est-ce que t'arrives à- Parce que des fois, t'as l'impression de te cacher ou de. Ouais. Même par rapport à toi-même. ou- Je pense que je suis pas moi-même dans toutes les situations encore. Donc c'est cool parce que du coup, c'est un objectif. t'es qui alors? Euh, C'est un objectif, si Bah, c'est un objectif dans le sens où c'est des perspectives qui sont chouettes, tu vois, de se dire que tu peux être épanoui dans plein de situations différentes et au moins te sentir épanoui. Avec un aspect de ta personnalité différent, quoi. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu te sens beaucoup plus stressé ou pas à l'aise parce que forcément, là, je pense parfois au contexte pro où tu te sens pas légitime, les fameuses. Qu'on appelle ça déjà les crises de la légitimité. Non, mais c'est pas un truc comme ça, mais il y a un. Ah, tu parlais d'un truc. Crise de l'imposteur. Fake it until you make it. Genre en mode, tu fais semblant de. Tu fais plus souvent des citations LinkedIn que moi. Hein. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on en avait parlé dans l'épisode avec Paco. Oui, je m'en rappelle. Tu fais semblant. Mais voilà, pour te répondre, il y a des moments où je me sens vraiment totalement moi-même et c'est super cool, mais c'est pas encore le cas partout. Et je pense notamment au contexte pro où parfois j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi et alors qu'en vrai, si j'étais vraiment 100% à l'aise et beaucoup plus confiant en moi, ça se passerait bien mieux. Après. T'avais dit que c'était bien et que c'est un objectif de pas être. Non, je dis que c'est bien parce qu'il ne faut pas le voir ça comme une fatalité, je pense. Au contraire, il faut se dire que on n'a rien sans rien, tu vois. C'est en travaillant. Non, mais c'est vrai, c'est en travaillant. Non, mais c'est en travaillant et ça viendra pas d'un coup si tu travailles pas, si tu fais pas les efforts pour que tu te sentes à l'aise et légitime, ça viendra pas tout seul, tu vois. Et du coup, moi, je trouve ça positif parce que. Toi, tu vois des moyens d'action pour te mettre. Pour réussir à changer le cadre dans lequel t'es, pour te mettre à l'aise. Ouais. Tu changes le cadre ou c'est toi qui te changes toi-même? Non, pour je change pas le cadre. Ça vient petit à petit. En réalité, j'ai pas l'impression que je mette tant que ça en place des stratégies. Au final, non, ça vient tout seul, tu vois. Typiquement, t'as des discussions avec. Juste avant, il dit quoi? Mais c'est vrai, ça rien vient. Ça n'a rien sans rien. Non, mais Ça n'a rien sans rien. Après, bon, ça vient un peu finalement un peu tout seul. Mais non, mais genre dans le sens où ça vient. Oui, mais sauf que pendant ce temps-là, t'as travaillé. C'est en travaillant. Non, du coup, c'est en travaillant, Ça ça vient vient tout tout seul, mais en Oui, ça travaillant. vient tout seul en mais ok, bah alors. Non, mais genre. non, mais Oh, ça me tilt. moi, j'avoue, j'ai été juste en mode écoute et j'ai même pas fait gaffe On peut la à ce que refaire. t'as dit en effet. Mais non, mais on va pas la refaire à chaque fois. Tu sais qu'on peut sortir deux épisodes en fait. T'as l'épisode B1 et l'épisode B2. V2. Ah putain. Non, mais au pire, on la coupera. À chaque question, celui qui regarde, il peut cliquer sur voir la version où ça rigole ou voir la version sérieuse. Ah ouais, on fait un lien. Alors là, le lien avec les rires qui dure 2h45 et le lien sans les rires. Ah, mais du coup, comment tu. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas être à l'aise plus dans un environnement au bout d'un moment pour être toi-même? Parce que quand tu dis travailler, c'est sur toi, enfin, ou c'est le fait juste de faire le job et que le temps passe et que ça va changer ou... Non, pour te répondre à ta première question, les moments où je me sens pas à l'aise, c'est les moments où. Mais c'est ta question. Oui.
Juste que pas qu'on se regarde, en fait, c'est pour ça. C'est les Moi, je rigole, en fait. Je sais même pas pourquoi il rigole, mais juste le voir rigoler, ça m'a fait rigoler. C'est ça le problème. Je sais même pas qu'il y a je sais pas qu'il a posé 2 questions, mais. Vas-y, non, mais c'est pas contre toi. Le prends pas personnellement. Si, c'est contre toi. Mais le prends pas. J'exige que la version avec rire soit conservée pour que tout le monde voit que. Moi, je pense que. Mais de toute Ils sont façon, pas je conserve charitables. toutes les versions. Tu brutes. t'énerves. Bon, allez. Ouais. Bon, allez. Genre, le mec, c'est lui qui coupe tous les podcasts. Bon, allez, là, on a pas que ça à foutre, là. Allez, hop. Donc, oui, je. Pardon. Qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux C'était pas ça la question. J'allais dire la même chose. C'était dire, pas bah, ça on a du tout, changé la de question. Non, mais. Non. Quand tu te glisses, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment tu expliques Non, les fois qu'est-ce où t'es pas bien? Non, qu'est-ce que tu. Gros dialogue de sourd. Oui, la première question que je voulais dire, c'était qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un environnement où tu te sens pas toi-même pour que ça change? Est-ce que tu travailles sur l'environnement, sur toi, ou tu changes d'environnement? Parce que justement, si tu es à un endroit où c'est que. Bah, je me rends compte que c'est des moments. En fait, les moments où je me sens pas bien, c'est. En fait, je fais pas grand-chose. Je fais pas grand-chose. Parce que la question de base, c'était sur toi, quand tu te sens pas toi-même. C'est-à-dire que toi, si la situation est pas bien, tu vas pas te sentir toi-même? Enfin, ou. C'est un peu Inception, cette question. Dans le sens où il y a des moments au taf, par exemple, c'est pas que je me sens. Enfin, je me sens pas compétent, tu vois. C'est une histoire de légitimité et ce truc-là, ça fait que je ne peux pas être, entre guillemets, moi-même, c'est-à-dire à l'aise, comme je Ok. peux l'être dans d'autres situations, tu vois. Donc, c'est ce truc-là qui est bloquant, qui est pas tout le temps vrai pour n'importe quelle situation au travail. C'est pas tout le temps vrai au travail, mais en travaillant jour après jour, et mois après mois, année après année, que tu commences à te créer ta légitimité Oui. et qu'après tu te sens capable de pouvoir parler à des gens et Oui, donc toi, et vraiment, voilà, tu vois. Le fait de C'est ça que je disais. ne pas te sentir toi, donc de pas te sentir à l'aise, c'est le fait d'être. D'un manque de travail et ouais. de confiance. Mais du coup, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec des collègues. Et il y en a qui me racontaient, mais qui étaient pourtant vraiment super, super compétents, tu vois. Et du coup, ces discussions-là, c'était ouais, mais moi, ça m'a pris à peu près entre 4 à 5 ans avant de me sentir vraiment légitime, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu rassuré parce que c'est un peu le temps qui fait que, mais le temps en travaillant, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui fait que tu commences à te créer ta légitimité. Tu sens que justement, au travail, tu peux être toi-même. Et après, c'est aussi le soi-même au travail, c'est pas le soi-même dans d'autres contextes, avec ses potes ou avec sa copine ou avec j'en sais rien. C'est pour moi, je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Qu'on le veuille ou non, mais on est des animaux sociaux. Genre, je pense qu'on n'est pas la même personne quand on est avec, par exemple, nos parents ou notre grand-mère ou j'en sais rien qu'avec nos potes, tu vois. Potes, travail, déjà, il y a pas mal de différences. Voilà. Donc, ce serait un peu ce que je dis. Et c'est pour ça aussi que peut-être qu'on a tourné le podcast autour des potes et comment on était, moi je suis en tout cas avec mes amis et je me sens totalement à l'aise avec eux. Et c'est pour ça aussi que je disais que c'est un peu un objectif au niveau du travail, ou peut-être même avec une copine. Ça marche aussi avec, pour les relations amicales, on va dire, mais voilà. C'est un objectif et il faut mettre les moyens pour y arriver. Donc tu c'est vois. d'être soi-même parce que tu es à l'aise, mais ce soi-même peut être multiple, quoi. Ça peut pas forcément Ouais, être, c'est ça. C'est au moins me sentir moi-même et compétent, tu vois. Genre, mais par contre, du coup, au travail, la compétence, ça va être d'autres choses. Peut-être que tu mets en jeu quand tu te sens à l'aise en soirée ou avec tes potes ou dans une autre situation. C'est vrai que c'est un débat des fois que j'ai de temps en temps avec Tanguy sur les façons de se montrer, de pas montrer toutes tes facettes que tu as forcément à tout le monde tout le temps. Et j'ai l'impression que Tanguy, c'est un truc que t'as pas, toi. Bah non, en vrai, alors c'est différent entre. Je suis pas pareil entre le boulot et quand je suis avec des potes, par exemple. Et même entre les potes, ça diffère aussi. C'est juste que je vais avoir aucun mal à parler de trucs que j'aime bien ou des trucs comme ça, tu vois. Mais la façon de
d'être change un peu quand même entre Donc boulot là, par perso, exemple, et toi, tu conçois moins que. Je sais que je t'avais déjà dit une fois qu'au taf, je sais pas, il s'est rendu compte au bout d'1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, que j'aimais bien le foot. Oui. Enfin voilà, mais moi, c'est un Je truc qui vois. me dérange pas, c'est juste une. Oui, c'est juste que ça me fait bizarre de me dire, ah bah, après, c'est-à-dire peut-être tu t'entends pas si, je sais pas, si bien que ça avec tes Non, collègues. justement. ou- Non, parce que moi, j'ai pas mal le truc de. C'était de jouer, quoi en fait. exactement, par exemple? Enfin, parce que cette histoire de foot. Bah, Voilà, c'est juste c'est- qu'il aime bien le foot et il Oui. a mis un an, enfin, ses collègues ont mis longtemps avant de savoir, et sans catégoriser Simon dans les Parce que, catégories, parce que si le sujet n'est pas abordé ou pas particulièrement, j'ai pas. Oui, tu vas pas le dire. ouais, voilà, Mais c'est pas forcément Mais sur vous le cacher, aviez, c'est vous juste aviez que- dit en podcast, il me semble, ça, non? peut-être. Oui, Bref, j'avais bon, pas- c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Non, un non, mais détail, c'est possible. Mais sauf Ouais. que moi, c'était pas. Mais j'étais d'accord avec toi sur le fait que c'est pas parce que je monte pas tout c'est pas parce que je me sens pas à l'aise ou que j'ai envie de cacher Oui. des trucs et tout. C'est Oui, juste Ah que oui, j'ai d'accord. pas oui. En fait, je peux avoir envie d'être des personnes différentes. Ouais. Puis en plus, je trouve ça aussi agréable de pas être. Justement, avec plusieurs personnes, une personne différente, tu peux Mm. aussi. Moi, je suis d'accord Ouais, si avec t'es- ça. Si je sais pas, un pan de je sais pas, c'est pas de toi qui te saoule, mais tu peux facilement aller dans un autre contexte et du coup t'as l'impression d'être une personne un peu différente. T'as Oui. d'autres, Après, je pense qu'il faut pas non plus être une autre personne. Enfin, c'est pour ça que je disais c'est Inception, hein, mais enfin, il faut être soi-même, mais il faut pas non plus s'inventer une vie, par Non, exemple, mais- au travail. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui, pas ce que je bien dis, sûr. ce que tu faisais, mais je pense que c'est ça aussi la limite sur laquelle il faut rester attentif, parce que ça peut arriver. Sinon, après, t'es un peu, on va dire, conformiste dans la situation dans laquelle t'es, tu vois. Si tout le monde aime ça, tu vas dire, ok, bah moi j'aime ça, tu vois. Ah oui. Tu vois, ça peut être un problème, parce Après, que ouais. c'est pas vraiment toi. Ah, par contre, c'était pas forcément. Enfin, je parle juste pour moi, hein, mais c'est pas forcément conformiste. Ça peut être. Je sais qu'il y a des trucs sur lesquels des fois je me construis aussi par opposition. Oui. Et du coup, ça va être l'inverse. Ou C'est- anti, ouais. Voilà, Ok, du ouais. coup, tu vas avoir le truc. Je sais que dans les courants politiques, en fonction de là où enfin, tu sais, prends un groupe de potes, tu prends le lycée, prépa, école, ou genre. Ou taf, tu vois, je vais jamais avoir Enfin, les gens vont pas du tout me placer sur le même truc parce que. Parce que si c'est un environnement qui est tel bord, je vais peut-être me positionner dans l'autre et du coup, ça peut faire Tu des ferais un bon conflits. commercial, hein. Ou avocat, je sais pas, ouais. À changer Mais, de. non, oui, facette mais de- tu vois, même au taf, moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup plus. Alors, ça fait bizarre à dire, mais d'autodérision, entre guillemets, que en tant qu'avec des potes, enfin, qu'avec vous, Bien sûr. principalement. C'est-à-dire. Je vais beaucoup plus. En fait, je vais me moquer de moi pour faire un peu rigoler les gens, entre guillemets. Là où je le fais peut-être moins avec vous, je ne me rends pas compte, mais pour moi, ça m'est venu là en tête. Tu le fais en story Insta. Oui, je le fais en story Insta, oui, exactement. Découvre un pote, suivez l'Insta. Non, mais je le fais beaucoup plus au taf parce que j'ai envie que. Tu vois, j'ai presque envie d'être le sujet de moquerie si tous les gens rigolent, moi, ça me fera rire, que d'avoir un environnement de travail où il se passe pas grand-chose, ou voilà, tu vois. T'as amené ça pour amener un truc un peu de détente et tout? Oui, alors je dis pas que j'ai amené le rire dans le groupe, c'est pas ça que je veux dire. Happiness manager. Exactement. Non, mais voilà, genre. Ça me sentait qu'il avait des petites affinités avec Il y a aussi LinkedIn, le côté de, c'est vu que c'est je ça. me prends en autodérision, les gens vont me dire, ah, bah, s'il est sain, de toute façon, en plus, je m'énerve jamais, donc, vous m'avez déjà vu énervé, en vrai? Non, voilà. Exactement. Donc, les gens ont tendance aussi, des fois, à un peu se moquer de moi gentiment, et du coup, ça me donne une raison valable, entre guillemets, j'ai fait des guillemets avec les signes, de vanner aussi un peu les gens. En mode, je me vanne moi-même, donc les gens me vannent un peu, donc je peux les vanner aussi et c'est bonne ambiance, tu vois. Sans Voilà. aller dans le. Voilà. Alors que si elle fait juste du van, ça aurait été juste du manque de tact Oui, c'est milieu ça. professionnel. Mais après, du coup, des fois, justement, je vanne directement les gens ils se disent calme-toi, Tanguy, et du coup, ils me vannent en retour. Enfin, tu vois, c'est. Mais comme je me suis Oui, d'abord mis en mode oh, je suis un petit blagueur, je suis drôle, et voilà. Les gens savent qu'avec moi, il n'y a pas de souci et que je vais. C'est le clown de l'équipe, Tanguy. Globalement. Des fois, je me prends des Il en petits faut, hein. taquets, je suis en mode, oh, qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous là. Oh. Je sais qu'on est vendredi, mais. Non, et voilà, il y a un autre justement qui aime bien vanner. Et du coup, nous, on se répond bien parce que lui, il aime bien me vanner. Moi, j'aime bien me vanner. Mais du coup, vu qu'il me vanne, je le vanne aussi. Et voilà, quoi. C'est rigolo. C'est un petit duo comique. Non, mais voilà. Et alors que, on va dire, dans le groupe, avec qui, des potes avec qui je suis vraiment proche, j'ai pas l'impression spécialement. Je me fais juste tacler gratuitement. En fait. Voilà, c'est ça. J'ai pas choisi. Mais Il n'y a pas c'est d'autodérision là. différent. Il y a C'est pas- pas pareil. C'est pas pareil. C'est que c'est gratuit. C'est pas mon choix là, c'est juste. Je fais juste.
Ah, mais qui aime bien châtie bien. Oui, voilà. Voilà. Mais du coup, je me rends Mais tu compte t'en qu'au rends taf, quand je même le fais des pas mal, belles. tu vois. Parce que je trouve que c'est marrant d'avoir un sujet commun sur lequel rigoler, genre moi. Je suis au centre de tout. Non, mais je vois, Non, mais je vois voilà, ce que tu veux dire. Moi, tu vois j'ai ce que je veux beaucoup dire. fonctionné ça quand j'étais au lycée. Et il y en a qui sont moins, qui ont moins ce côté au taf sociable de, ils vont pas, sans dire, ils vont pas Ouais. te dire ce qu'ils aiment ou pas, mais ils veulent, en mode, on reste tranquille, Oui. on n'est pas potes, voilà. Mais ouais, et puis Et des fois, le fait d'amener ce côté un peu rigolo. t'as raison. Et puis des fois, genre rigoler, même si c'est des débilités, entre guillemets, enfin, j'allais dire futile, mais c'est un peu une connotation négative, mais tu vois, des trucs qui n'ont pas d'importance. Genre, c'est pas parce que tu rigoles, mais même t'es meilleur pour rire avec ton collègue que tu parles de choses peut-être un peu plus de ta vie perso. Et moi, j'ai vécu ça de manière gênante, tu vois. Et des gens, ils viennent vers moi, enfin, souvent, surtout quand je bossais à Decat, mais la personne, elle te raconte ses problèmes de couple. Ça fait 3 jours, elle est arrivée dans la boîte. Enfin, calme-toi, tu vois. Tout soon. Et des fois, c'est. Ouais, il y en a des fois, ils sont à l'aise, tu vois. Hein. Ouais. Et Bah, il faut- ouais, mais c'est sont pas une trop à bonne l'aise. qualité, je pense, tu vois. Ah non, Oui. non. Bah après, ça dépend. Mais oui, c'est vrai qu'au bout de 3 jours de parler de ces trucs de couple, à moins qu'il y ait une anecdote intéressante derrière, bon. Non, puis c'est un collègue, c'est pas un pote. Si à chaque fois que tu Mm. ramènes au taf, il te ramène. Enfin, Oui, tout dépend de il a- l'affinité, oui, que t'as. Tu vois, Moi, genre, il y a il des amène collègues ses- qui sont des potes maintenant, clairement, tu vois. Oui, ouais. Mais ouais. oui, tout dépend de Ouais, je vois. l'affinité. Si à chaque fois qu'il se passe un truc mal chez lui, il le dit le lendemain, c'est un peu lourd. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais même d'ailleurs, je viens d'y repenser, parce que du coup, là, je parlais des gens avec qui j'étais à EDF, et du coup, je bosse de près ça à Kaizen. Et ben même à Kaizen, j'ai même pas un rôle, tu vois, c'est un peu de dire ça, mais je me comporte différemment avec les gens de Kaizen, Oui. avec qui j'ai quand même beaucoup plus d'affinité, j'ai des vrais potes là-bas, qu'à EDF, où c'est quand même plus collègues, même si c'est des très bons collègues avec qui Donc je tu me m'entends très rejoins bien. sur l'idée. Du coup, j'ai une question pour Bah, vous. du coup, ouais, c'est juste différent. Parce Comme que- tu dis, ouais, il y a des... Parce que du coup, moi, ma question, ce serait, mais je vous rejoins aussi, c'est est-ce que du coup, cette personne-là que vous êtes dans chaque situation, structure et tout, est-ce que vous l'aimez, tu vois? Ah oui, moi, c'est moi, Ah oui, mais c'est tu juste vois, c'est différent. ça. Est-ce que Il y c'est a- vous, en est-ce fait, que vous il y a l'aimez? aussi il y a le contexte dans lequel tu es arrivé. Et ça te met pas dans une case, mais du coup, tu as le contexte Ouais. c'est avec les personnes. Tu Oui, vois, c'est pas que de ton essor, tu vois. Oui, c'est voilà, aussi des les fois, autres ça qui dépend décident, et c'est pas un peu de mal. comment ça se passe. Et je continuerai toujours comme ça. Et évidemment, plus tu connais les personnes et les collègues, plus tu dis des trucs, plus ils apprennent de toi et inversement. Forcément, tu connais plus les personnes. Mais des fois, ça dépend un peu du contexte dans lequel tu es arrivé, de la boîte, est-ce que tu t'entends bien, les projets, etc. quoi. Moi, ce que je trouve fort, enfin, plus que est-ce que tu les aimes bien tous, c'est presque. Je pourrais même pas dire lequel c'est le plus moi, tu exactement, vois. ouais. Enfin, genre, Ouais, Oui, parce c'est ça, que c'est tout. C'est ça. C'est aussi, à mon sens, à ce moment-là qu'interviennent vraiment de manière concrète les valeurs, tu vois. Et du coup, bah, ça te Oui, donne mais quand même t'as une tes sorte de valeurs, mais cadre. après, il y a tes valeurs et ce que le rôle, entre guillemets, parce que c'est un peu bizarre de dire ça. non, parce que tu joues et pas- non, mais ce que Julo voulait dire, c'est que ce qui te définit, c'est tes valeurs et qu'elles sont dans Ah oui, chaque oui, voilà, situation, c'est ça. les Ouais. mêmes. Oui, oui, ok. Et j'avais c'est pas parce compris. que tu parais plus comique que d'un côté de l'autre plus sérieux ou que l'autre présente telle ou telle passion, ça change ça. Question de l'invité précédent, Jolo. Ok. Si tu devais. C'était qui du coup? Émilie, Bien vu, j'avais oublié de le dire. Émilie. Tu te rappelles exactement la formulation? si tu étais sur une l'avais noté, non île déserte, quel objet prendrais-tu? Une guitare. Ok, ton bateau. Et tu prendrais qu'une guitare? Ouais. Une petite jolie guitare. Ouais. C'est la fin du podcast. On sent que c'est la fin et qu'il est mieux qu'on a passé 3 Non, heures je pense que je d'enregistrement. prendrais une guitare. Après, peut-être que c'est complètement con, mais. Non, mais voilà, il n'y a pas. Enfin, peut-être que je survivrai pas longtemps, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ça C'est pour mon côté un peu, tu vois, ça fait du bois, sentimental. ça fait du bois à brûler. Sauf si c'est une Putain, guitare si électrique, si j'en arrive à ça, ouais. c'est que t'es vraiment dans la lèche. Et une fois qu'elle est désaccordée, tu fais comment? Tu la réaccordes. À l'oreille. T'as l'oreille absolue? Non, mais. Bon, c'est mort. Non, je pense que tu peux. En fait, tu peux la désaccorder, mais elle est toute accordée. Chaque corde est accordée avec les autres. Du coup, c'est pas les bonnes notes, mais elle est accordée. Non, en gros, il veut dire c'est qu'il y a Tu le changes de même ton. écart de notes. C'est juste qu'au lieu de faire, je sais pas, une do, si, mi, fa, sol, et bah, il augmente d'une note à chaque fois, mais l'écart est. Mais les cordes se désaccordent jamais au même rythme. Oui, Oui, mais si tu ça, peux je lui ai pas dit. c'est à l'oreille, mais du coup, sans Ah que ce oui. soit la bonne. Ah oui, sans ah oui, que ce soit un mi, tu vois, au Ah début, voilà. tu vois.
Il fait juste à des 5 tons différents. Ouais. Ouais. Alors, je sais 6 pas tons si ça sonne. S'il est. Parce que ce truc, c'est souvent entre des notes. Tu vois. Je sais pas si ça sonne très bien à Mais- l'oreille, les. Les demi-tons. Non, mais pire que le demi-ton, quoi. C'est les quarts de ton. 8e de ton. On passe aux 5 sens. Jingle. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Tu sais qui a fait ce jingle? Enfin, qui chante dans le jingle. Celui qui slame, Grand Corps Malade. Bien vu. Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Ah, pour regarder. Contempler. Juste la montagne, je crois. Hein. La montagne, mais l'été. L'été. Voilà. D'en haut de la montagne ou Et- tu regardes la montagne? Non, je pense, genre, je regarde une vallée. Et idéalement, tu vois, je cherche des animaux, genre. La chose la plus désagréable à regarder? Putain, ça doit être instinctif en plus. Ah, moi, j'aime pas tout simplement les trucs, genre un mec qui se pète, qui se pète un bras ou qui, tu vois, un truc vraiment désarticulé. Le sang, je m'en fous, mais genre le bras qui sort du mauvais côté. Ça me. Non, j'aime pas. L'activité manuelle la plus satisfaisante? Je sais pas, bah, la guitare, ça marche ou pas? Oui. Oui, Bah, la guitare, je pense. c'est validé. La sensation la plus pénible? Avoir la gerbe. Vraiment envie de vomir, genre. Je déteste ça. Ta Madeleine de Proust? Je sais pas, je dirais les pâtes au pesto de ma grand-mère. Ça marche? Bah, Mais alors, Oui, ça marche. quel plat, aliment ou boisson détestes-tu alors que la majorité des gens aiment bien? alors je dirais le fenouil, mais je sais pas si la majorité des gens aiment bien. Je pense pas, non. C'est une odeur assez particulière. La soupe. La soupe de légumes, j'aime pas. La soupe de mon père, je la déteste. Soupe de poisson, t'aimes bien? Soupe de poisson, j'aime bien. C'est l'anti-Madeleine de Proust, c'est le truc. Ouais, exactement. Gratin de cardon, c'est dégueulasse. Voilà. Ça, c'est mon anti-Madeleine de Proust. C'est juste que t'aimes pas, non? Bah, sauf qu'en fait, il y a les cardons de mon papy et on avait vraiment des bocaux de cardons qui arrivaient et de blettes aussi. Bon, c'est un peu différent, mais j'aime pas trop non plus. Et vraiment, c'était les gratins de cardon dégueu. Ah, ça me dégoûte. Le son le plus relaxant? La guitare. Non, je dirais le bruit des vagues dans le sud-ouest. Encore les vagues. À Biarritz, la plage nord. Non, Attends, parce qu'il a dit quoi? Dans le sud-ouest. Le bruit des vagues dans le sud-ouest. Bah, et alors? Oui, mais c'est assez précis comme le. Ah oui, T'aimes d'accord. bien le ok. bruit des vagues, t'aimes bien le bruit des Je vagues. croyais quoi. qu'il s'était trompé en mode genre le bruit de la mer dans le sud-ouest ou un truc. Ah non, tu non, vois. c'est juste que c'était un peu. On se moque de toi, si Toulo. C'est ce que j'allais dire, Simon. Et le son le plus insupportable? je pense tout simplement un mec qui me hurle à l'oreille, tu vois. Genre, enfin, dans le sens, ça m'est jamais arrivé dans un tram, un mec qui est taré, qui hurle. Un peu fou. Enfin, Ouais, un fou qui hurle. Ouais, je crois Ça que met c'est dans un quand on revient de sentiment soirée avec toi, d'insécurité. Toulo, en Ouais, fait. bah voilà. Voilà, donc je dirais ça. L'odeur que tu apprécies le plus? Odeur que j'apprécie le plus. Des lavandes, je pense. La lavande, j'aime bien. Tout simplement. Et à l'inverse? L'odeur que j'aime le moins. Le fumier. Le fumier. Il y en a qui aiment bien le fumier. En fait, J'avoue que je sais pas ça. si, il y en a qui aiment bien parce que c'est la campagne et si, il y en a qui aiment bien. Moi, genre, Ouais, c'est vrai que l'odeur de la campagne, un peu de la ferme et tout. mais là, je te parle vraiment du fumier parce que moi, Non, mais comme il essaye de rattraper. Non, le gros fumier. J'ai vécu à la campagne à côté d'un D'un tas de fumier. genre, je sais même pas comment tas de fumier. on dit ça, mais Ah, un une producteur de fumier. Un producteur de fumier. Oui, Ça existe. Bah oui, et Geoff a travaillé pour lui d'ailleurs. tu comprendras. Et du coup, ben, ça me saoulait. Genre, je me rappelle, je faisais des entraînements de rugby. Ça puait la mort. On était tous là, on était jeunes, on mettait nos nez sous nos chasubles.
Et c'était l'enfer, quoi. Parce qu'en général, plus, quand tu à mets le l'intérieur, nez sous un ça pue chasuble. encore plus. Ouais, ça, Ouais. c'est- Je te jure, on était désespérés, gros. Oh, c'était l'enfer. Ah, les odeurs de chasuble pas lavées depuis Ah, yes. plusieurs semaines. Bah, c'était terminé pour les 5 sens. Déjà, Ah ouais. est-ce que tu as apprécié cette émission Ouais, j'ai apprécié. Je pense qu'on a trop rigolé. Donc j'aurais peut-être, mais c'est aussi de ma faute, mais peut-être qu'on aurait Non, c'est pu gagner à être plus sérieux. Mais franchement, trop bon moment. Trop bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment comme l'émission Il vient de le dire. Oui, bah c'est je. J'ai passé un très bon moment. Ah Non, je suis très C'est la content et je vais vous dire un truc, voir vos têtes épuisées, je suis d'autant plus content. Oh, moi, c'est un moment au milieu là, c'était craquage complet. On demande souvent à la fin. Toujours. Oh, c'est bon là, ça Il va. il est saoulé. insupportable, ce mec. Le mec, il est... bon, allez, on demande souvent à la fin que... Il a Ok, fin. Allez, c'est la fin du podcast. Non, je rigole. On demande toujours à la fin de chaque podcast à notre invité un mot. Et cette fois, je vais d'abord le demander à Simon. Vas-y, tu penses à quel mot, Simon? Tortilla. Et toi, Julo? Chèvre. Très bien. Moi, c'est pantoufle. Et sur ce, nous allons finir ce podcast. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. À la prochaine pour un nouvel épisode. Merci. À dans 3 semaines. Merci.